Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on fait une analyse post-saison de la saison 42 de Survivor et je serai en compagnie de la YouTubeuse qui commente elle aussi de la télé-réalité Maps. Bienvenue Maps. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis j'aimerais commencer directement avec toi en te demandant, dans le fond, toi, Survivor, c'était quoi ta connaissance, ton expérience avec Survivor au début de la saison, on va dire? Ben, c'est une très bonne question parce que la réponse est absolument rien. Moi, j'ai vu que Survivor s'en est au Québec, donc j'avais comme intérêt de voir un petit peu comment ça allait se passer pour me donner une idée de qu'est-ce que je vais pouvoir commenter lorsque ça va être rendu au Québec. Donc, j'avais jamais écouté ça de ma Mhm. vie. Je me suis pas informée. Je suis rentrée dans la saison 42, puis j'ai absorbé toute l'information qui était devant moi. Donc, c'est comme ça que je suis embarquée dans la saison 42 sans aucune expérience préalable. Puis je vais profiter même que justement c'était la première saison que tu regardais pour te poser des questions. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde justement qui suivent toutes les saisons, fait qu'ils voient les changements, mais je vais te poser des questions justement à savoir certains trucs. Est-ce qu'un œil nouveau justement, est-ce qu'il comprend bien, est-ce qu'il suit bien, est-ce qu'il aime ça? Fait qu'il y a sûrement des questions au travers de l'analyse qu'on va faire que je vais te poser par rapport à ça. Puis C'est parfait. je commencerai tout de suite dans le fond. On va comme analyser ça en trois blocs. On va parler en premier des particularités de la saison, ensuite des joueurs qui ont été éliminés, puis finalement on va parler de la finale avec les joueurs qui restaient. Puis je commencerai avec justement les particularités. Il y a des points. Ça, je me demande justement, si c'est la première saison que tu écoutais, normalement, les saisons de Survivor, ça dure environ 38-39 jours qui sont filmés. Puis là, depuis justement la dernière saison, la saison 41 et 42, ça a été filmé sur 26 jours. Tu sais, toi, c'est sûr, c'est dur à dire si t'as pas vu d'autres saisons, mais trouvais-tu que peut-être le montage, tu le trouvais trop rapide, des trucs de même, ou comment tu trouvais ça, toi, une game plus courte? Ah, c'est une bonne question. Je savais pas qu'avant, ça durait plus longtemps. Mhm, Tu sais, de ma perspective, ça, tu sais, c'était bien comme temps. C'est sûr que si je me trompe pas, il y a certains moments, tu sais, qui allaient quand même assez rapidement ou, tu sais, qu'on mhm, parlait un petit peu moins, là, avec les différents candidates, surtout lorsqu'il y en avait beaucoup, là. Une fois qu'il y en a un petit peu moins, c'est plus facile de voir tout le monde puis de mhm, savoir qui se situe, là, dans le jeu. Euh, mais pour vrai, j'ai trouvé ça quand même efficace comme montage. Puis je trouvais qu'on gardait l'action puis qu'on gardait notre intérêt mhm. dans l'action. Ouais. Ben, je te suis là-dessus, c'est vrai. J'ai trouvé. Ben, c'est sûr, t'avais pas vu la 41, mais la 41, il y avait beaucoup d'explications sur les avantages que cette saison-ci, ils ont pas fait. Puis, comme t'as dit, on voyait l'action puis ces choses-là, ils ont focusé là-dessus versus la saison d'avant. Puis, en tout cas, c'est peut-être le feedback qu'ils ont eu. Tu sais, ils tournent la saison, puis le monde, ils disent, il y a trop de temps sur ça. Ils se réajustent, là, mais ouais. Euh, Puis je regarderais avec toi l'avantage, pas l'avantage, mais le shot in the dark, tu sais, le truc avec le dé. Tu sais de Oui, quoi. Comment t'as trouvé ça, toi, cet avantage-là? mais j'aurais aimé ça que ça fonctionne une fois parce que tous ceux qui l'ont fait, Ouais. ça n'a jamais fonctionné. Euh, c'est sûr que, tu sais, en termes stratégiques, tu sais, c'est de la chance. Mhm. Donc, lorsque tu es rendu à faire ça, c'est parce que tu veux te sortir du trou puis tu veux pas être éliminé coûte que coûte. Mhm. Euh, Ça a été joué, je donc, pense, 3 fois cette saison. C'est deux minimum, peut-être. Il me semble que c'est 3 fois que ça a été joué. ouais, ou sur plus au début, hein, vers la fin, ils faisaient Ouais. pas ça. C'était peut-être plus risqué parce qu'ils voulaient garder leur vote. Mhm. Puis, Mhm. donc, tu sais, ça n'a pas été joué énormément. Je trouvais ça intéressant, mais en même temps, le fait qu'ils perdent leur vote, c'était quand même assez risqué. Puis, au niveau stratégie, ben, j'imagine que lorsque tu es rendu là, lorsque tu sais que c'est ton nom qui va être nommé par tout le monde, tu peux rien à perdre. Mais j'aurais aimé ça que ça fonctionne, parce que ça n'a jamais Ouais. fonctionné. Ben c'est ça, c'est démoralisant. Je suis sûr même pour le show, c'est démoralisant parce que si ça marche jamais puis qu'ils le ramènent tout le temps, les nouveaux joueurs, ils vont juste se dire, ah, ça marche jamais, j'essaierai même pas à un moment donné. Non, c'est ça. Est-ce que ça avait C'est... fonctionné une fois dans la saison 41? 41, je pense, ça a été joué une fois, peut-être deux, mais je suis même pas sûr, ça a été joué 2 fois. Puis non, ça avait pas fonctionné non plus.
Donc, C'est c'est une rare. nouvelle twist, Ouais. là, justement. C'est une twist de la saison 41 que c'est rentré. Fait que ça fait 2 saisons que c'est là, puis ça a jamais fonctionné à date. Ouais, c'est décevant. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses de... Au début de la saison, là, il y avait l'amulette, tu sais, les 3 amulettes, là. Ça aussi, c'était Oui, nouveau de cette saison aussi, comme l'amulette en 3 parties. T'as-tu aimé ça, toi? Comment t'as trouvé ça? ça, c'est un enjeu qui m'a pris vraiment du temps à comprendre, là. Parce que, tu sais, il y a comme l'histoire des Mhm. idoles, puis l'histoire des amulettes, puis là, il y a des amulettes qui donnent des super, tu sais, de la connaissance, puis il y en a qui Ouais. donnent des avantages, mais là, la 3 ça donnait pas le même avantage qu'à 2. Mhm. Donc, tu sais, pour moi, c'était comme un peu compliqué, vu que j'avais jamais vu, ben, même si c'était une nouvelle twist, là, depuis, je pense, la saison 41. Donc, c'était difficile Ouais. pour moi de voir comment ils pouvaient gérer ça. Puis on voit, tu sais, au final, eux autres, ils ont pas vraiment fait grand-chose de ça. Ils se sont pas nuits les uns les autres. Puis vu qu'ils étaient dans 3 camps différents, ben, il y avait pas vraiment Ouais. d'impact Ben, moi, les uns sur les autres. j'ai l'impression Ouais. que ça aurait été dur. C'est parce que, tu sais, il faut. Dans le fond, la façon que l'avantage fonctionnait, c'est qu'il faut que les 3 s'entendent pour faire quelque chose. Au début. Tu sais, au début, c'est. Ils peuvent avoir un extra vote. Ensuite, ça devient. Je pense ils peuvent voler un vote à quelqu'un. Mhm. Puis après ça devient une idole. Mais tu sais, faut qu'ils s'entendent les 3 pour le faire. Fait que 3 personnes qui sont pas forcément en équipe, ça va être dur qu'ils s'entendent pour faire un vote de plus. Ça va être dur qu'ils s'entendent pour voler un vote. Ça pouvait quasiment rien qu'être joué. En tout cas, moi, je trouvais que ça pouvait quasiment rien qu'être joué quand ça tombe à un joueur, tu sais. Mhm. Ouais, ou lorsqu'ils auront tous mergé ensemble, là, tu sais, s'ils avaient fait une Ouais. alliance plutôt solide rendue là. Mhm. Euh, Ben, oh, mais je me c'est... souvenais pas qu'il fallait que les 3 l'utilisent en même temps. Est-ce que c'est ça que Drial avait fait parce qu'elle a essayé de voler Euh, l'idol de Mike? Drea, dans le fond, c'est parce qu'elle était... Tu sais, je me souviens pas c'était quel challenge, mais elle était assise sur un banc, puis il y avait quelque chose... Il y avait un Ah. petit paquet comme en dessous du banc, puis ça, c'était un indice pour aller trouver, justement, ça. Dans le fond, là, c'est le Beware Advantage. Ben, on peut en parler maintenant. Dans le fond, nous, on parlait des amulettes d'avantage qu'ils ont eu au début, mais le Beware Advantage, ça, c'est ça qui est allé se mettre la main dans une espèce de trou avec de la peinture rouge, là. Mhm. Puis ça, en fait, c'est le Beware... Attends. Non, excuse, je suis en train de me mélanger. En tout cas, attends. Ben, il y a Beware Advantage, puis il y a Knowledge is Power. Ok, non, non. Je pense que c'est Knowledge, le knowledge, elle, ouais. c'est ça, c'est le Knowledge is Power que le truc de se mettre le bras dans le sang, là, ou dans la peinture rouge. Ouais. Mais, puis ça, dans le fond, c'est que tu pouvais poser une question à un joueur. Je pense que c'est juste au Tribal. Tu peux demander... Mais tu vois déjà, en tout cas, t'es nouvelle dans Survivor, mais je t'annonce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de twists versus les plus vieilles saisons. Puis justement, OK. on est mélangés, puis je te dirais qu'il y a bien du monde qui sont mélangés parce qu'il y en a beaucoup. Ben ouais. Mais, OK. OK, je comprends. mhm. Donc, dans le fond, l'histoire de la lunette du départ, ils l'ont pas utilisée du tout à 3. Non, c'est La ça. dernière personne qui est restée, là, c'est Lindsay qui l'a eu finalement l'avantage total. Puis, ils Ouais, n'ont pas fait grand-chose. c'est ça, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Il fallait qu'ils s'entendent à 3. Puis d'après moi, c'était juste au merge que ça pouvait arriver. Mais c'est Mhm. parce que dans un sens, ils peuvent pas se parler quand ils sont séparés. Fait que j'imagine que ça peut juste être au merge, là. Mais, Ouais. mais non, c'est ça. Fait que là, il y a les amulettes. On peut parler du Beware Advantage. Le Beware Advantage, c'est le truc de lire une phrase comique, là. Tu sais, Mhm. il parlait de... Marianne, elle parlait de Bonnie in the box, une affaire de même, là. Ouais. Puis Mike parlait de soccer, puis... Fait que ça, c'est le Oui. Beware Advantage. Cela, est-ce que t'as trouvé que ça avait du sens? Comment t'as-tu aimé ça? Ben ça a pris du temps aussi à arriver, là. Tu sais, Marianne, elle l'avait Ouais. depuis un bout, puis elle disait sa phrase à toutes les semaines, puis il y a personne qui y répondait. Puis celle-là, par contre, ça leur donnait. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que ça leur donnait. Une fois que les 3 l'avaient dit, là, c'est qu'ils perdaient leur vote jusqu'à temps que les 3 Ouais, disent leur phrase. c'est ça. Ouais. Puis quand ils l'ont, Ouais. ils gagnaient, je pense, chacun une immunité qu'ils pouvaient utiliser quand ils voulaient. Dans le fond, l'équivalent d'un idole, là. D'où pourquoi Marianne, Mike, puis Lindsay en avaient une. Oui, Ouais, c'est ça, parce c'est que ça. c'est les 3 qui avaient la phrase. C'est Ouais, ça. c'est intéressant. Tu sais, je pense que les autres se sont pas vraiment aperçus que, ben, Marianne, tu sais, avait l'avantage d'être
très loud puis d'être très expressif. Ouais. Donc, tu sais, les gens l'ont pas vraiment vu qu'elle délirait un petit peu avec son histoire de Mhm. lapin dans la boîte. Hein. Mais, tu sais, je pense que si les autres avaient été plus alertes, ça aurait peut-être été différent pour elle, parce qu'elle se mettait vraiment en danger Ouais. en disant ça à chaque semaine. Mais ça Ça non plus, aussi, ça a comme pas fonctionné. Ouais, vas-y. j'allais dire ça aussi, c'est une nouvelle twist de la saison passée. Il y a beaucoup de trucs dans le fond qui sont nouveaux là, de la saison passée. Ça en était une OK. aussi. Puis j'ai pas vu pour cette saison-ci, mais ce que j'avais entendu dire pour la saison passée, tu sais, parce que les joueurs ils disaient des phrases bizarres aussi dans la saison passée. Puis les autres joueurs, justement, qui étaient pas au courant, ce qui était ressorti, c'est qu'ils trouvaient juste que le monde il disait des phrases bizarres, mais ils se doutaient de rien vraiment. Parce que vu que c'était nouveau, tu sais, ils disent pourquoi qu'ils disent des trucs bizarres, tu sais. Mais fait que je sais pas si cette saison-ci, le monde ils se sont doutés plus en attendant des phrases bizarres, là. Ouais, sauf qu'en même temps, ils l'ont pas vu, hein, la saison 41, c'est ça qu'ils disaient. Non. Ben, dans le fond, Ouais. comment ça s'est fait? Là, j'ai peut-être pas les jours exacts, là, mais ce que j'ai compris, c'est à peu près la saison 41 a fini. La journée qu'ils sont partis des îles Fidji, le lendemain, le monde de la saison 42 arrivait puis il s'isolait pendant je sais pas combien de temps avant de commencer à filmer. Hmm. Ça Fait s'est que c'est fait pour ça qu'ils s'en sont coller-coller, pas là. doutés. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis sinon, ben, on en a parlé un peu, mais le knowledge is power, justement, le pouvoir que Drea est allé chercher, qu'elle pouvait voler soit une immunité ou un avantage en le demandant à une personne. Je pense que c'est juste dans un tribal. Il y a beaucoup comme de règlements, on dirait, sur chacun des avantages. Mais celui-là, Ouais. comment tu le trouvais, ce knowledge is power? Ben, je trouvais ça super intéressant, puis surtout dans les mains de Réa, tu sais, parce que ce qui est le fun, c'est que lorsque les gens l'utilisent, puis si ça avait fonctionné, ben déjà le fait que ça n'a pas fonctionné, ça a créé vraiment comme un émoi, là, parce que les Mhm, gens s'attendaient que Mike en avait un, puis finalement, ben, il y en avait un, mais il était caché dans les poches de Kai, de Omar, pardon. mhm, mhm, Puis, donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que le fait de savoir quelque chose, ça te permet de le voler. Puis, ben, vu que tu veux sauver ta propre peau, tu vas forcément éventuellement vouloir l'utiliser ou mhm. tu te sens un petit peu en danger. Donc, je pense que c'est celui que j'ai préféré de ce que j'ai vu. Il y a de quoi d'intéressant, c'est clair, là. Puis j'ai vraiment l'impression que le seul, tu sais, l'erreur que Drea a faite, c'est vraiment juste d'en parler à Omar. Parce que si, tu sais, si on compare, mettons, à Marianne qui a jamais parlé de son idole jusqu'à la fin, Drea, Ouais, si elle faisait juste pas d'en parler, ça aurait marché. exactement, Ça a été... exactement. Mhm. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle a fait même sa recherche, là, tu sais, il fallait qu'elle mette sa peinture, fait que ça la mettait un peu visible si en restait ou tout ça. C'était comme stressé, là, c'était stressant Ouais. d'avoir Oui. faire cette tâche-là. Puis lorsqu'elle est revenue au camp, puis là, Tori, tu sais, elle a vu qu'elle Ouais. avait comme du rouge. Tu sais, Tori, elle a pas cherché à en savoir plus, mais comme ça aurait pu. Puis, tu sais, tout ça aussi, Mhm. là, on dirait que ça rend vraiment anxieux. Puis eux sont, tu sais, sont déjà, là, ils ont pas de nourriture, sont fatigués. Non, Puis, c'est ça. donc, ouais, je pense que c'est une des tweets que j'ai préférées. Mhm. Puis il y a aussi. Ben, ça, c'est juste un détail parce que j'y pense, là. Mais il y a un avantage qu'ils n'ont pas montré au montage, mais qui était là. Omar, il a trouvé un. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais moi j'avais vu ça passer, ça fait pas longtemps, là. Omar, il avait trouvé un Idol Nullifier que dans le fond, si quelqu'un joue un idole, euh, comment ça marche, c'est que quand il va voter, il peut écrire, je sais pas de quoi il y avait là, le Nullifier, parce qu'on l'a pas vu justement, mais il peut comme écrire le nom de la personne sur, ça doit être une pièce de bois, quelque chose de même. Puis si la personne joue un idole cette soirée-là, son idole est annulé. Oh, Ça, c'est un avantage qui était dans le jeu, mais qui n'ont pas montré. Donc là, c'est sûr, je te demande qu'est-ce que tu penses de ça, mais on l'a pas vu. mais tu sais, ouais. le concept, comment tu trouves ça? C'est difficile à prévoir, j'imagine, tu sais, Mhm. à moins d'être certain que cette personne-là se sent en danger puis qu'elle va utiliser son idole, mais en même temps, si c'est la cible que toi aussi tu as, tu sais, pourquoi... Ah, ouais, Mhm. ok, tu y ferais perdre... Ouais, ah, c'est complexe quand même. Ouais, ben, J'aurais aimé... Ouais, faut que tu penses comme trois quatre coups d'avance là, avec des trucs comme ça, mais ce qu'il disait dans le fond,
c'est que Jonathan puis Omar l'ont trouvé ensemble. Là, Jonathan est allé en parler à Mike parce que comment Omar agissait, ce qu'il pensait qu'il allait se passer, c'est que Omar allait l'utiliser contre Mike quand Mike allait essayer de se protéger pour sortir Mike. Puis c'est un peu, tu sais, c'est comme il y a des pièces de casse-tête, tu sais, en même temps, faut qu'il fasse 40 minutes de montage pour 2 jours souvent. Fait qu'il y a des pièces comme ça qui manquent, mais tout ce truc-là, ça n'a pas été montré. C'est Jonathan qui disait ça dans une entrevue que j'ai, en tout cas, récente, là. Mais c'est ça. Si Mike jouait son idole, Omar allait comme l'annuler. Puis là, en tout cas, ça s'est comme ficelé d'une autre façon que finalement c'est Omar qui est parti. Là. Mais en tout cas, le Nullifier, c'est clair que il faut réfléchir quand ça devient compliqué là, quand il y a des trucs comme ça dans l'équation. Ouais, vraiment. Puis en fait, ça explique peut-être pourquoi là, la relation entre Omar et Mike, tu sais, a comme un petit peu balancé à la fin, là. Mm-hmm. Sachant ça, ben, Mike se sentait un petit peu en danger face à Omar, fait qu'il a comme changé de fusil d'épaule peut-être. Mais ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça doit être difficile. Il faut que tu saches que l'autre personne a un idol puis qu'elle va le jouer, donc c'est beaucoup de réflexion. Tu sais, c'est ça, puis plus qu'il y a d'avantages qui sont rentrés en jeu, plus que ça devient compliqué. Surtout quand c'est des nouveaux. Tu sais, Knowledge is Power, ça c'est nouveau de la saison dernière. Puis justement, tu peux pas t'attendre qu'il y ait un truc comme ça. Là. Tu sais, c'est trop sorti de ce que les autres étaient. C'est vraiment des trucs uniques. Fait que c'est dur à prévoir, c'est dur à calculer tout ça. Là. Mm-hmm. Puis, ouais, pardon? Oui, j'étais d'accord avec toi. Ok, excuse-moi. Puis je parlerais au début de la saison. J'ai l'impression que ça a un peu été oublié, ce morceau-là. Mais tu te souviens, tu sais, il allait sur... il montait une montagne, là, puis après ça, il fallait qu'il tourne pas un angle de bateau, mais un volant de bateau. Je sais pas comment ça s'appelle. Mm-hmm. Ça s'appelle Summit and Prisoner's Dilemma. Tu sais, ils pouvaient risquer ou protéger leur vote. Ça, t'avais-tu trouvé ça intéressant? Ben, je trouvais ça intéressant dans la lecture que les deux personnes devaient faire l'un de l'autre. Puis, tu sais, au début, si il sentait que l'autre personne était en danger, ben la personne ne risquera pas son vote. Mm-hmm. Donc, pour lui, tu sais, c'était avantageux. Donc, tout ça là, dans la relation humaine entre les deux personnes qui allaient sur le sommet de cette montagne-là, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant parce que il y a des candidats qui ont vraiment été capables de bien lire l'autre personne. Puis, il y a des personnes qui ont vraiment été honnêtes, tandis que il y en a d'autres, je ne sais plus c'était quel, je pense que c'était Chanel, puis tu sais, elle avait dit comme complètement l'inverse. Donc, ça a fait en sorte que les deux, ils ont perdu leur vote. Tu sais, il y a personne qui a pu bien se lire parce qu'ils n'étaient pas vraiment honnêtes l'un et l'autre. Je pense que c'était Chanel puis Omar à ce moment-là. Oui, hein? Ouais. Donc, tu sais, est-ce que tu es honnête avec l'autre? Est-ce que, tu sais, si tu es en danger, ben c'est peut-être pas avantageux pour toi d'être honnête parce que tu veux pas que l'autre personne ait un vote supplémentaire. Donc, tu sais, toute cette gamique-là de prendre une chance puis d'essayer de voir, je trouvais que ça avait quelque chose de très intéressant. Toi, est-ce que tu aimais ça? Moi, je suis comme... J'aime moins les twists que la production doit intervenir. Puis, mon impression, si je compare, ça aussi, c'est une twist qui était rentrée dans la dernière saison. La dernière saison, les joueurs discutaient beaucoup de « Ah, ok, non, moi, mon vote, faut que je le garde, là, fait que je vais le protéger, tu peux risquer le tien. » Cette saison-ci, j'ai pas eu l'impression, à moins que j'aille comme Space Out pendant une seconde dans l'épisode, là, que les joueurs ont parlé de ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on les a entendus dire « Ah non, moi, je vais protéger, tu peux risquer des trucs de même. » Est-ce qu'on les a entendus dire ça? Non, pas de manière aussi explicite. Ouais. Parce que... De ce que... Ouais. Ben, tu sais, il parlait comme d'où est-ce qu'il en était, mais c'était vraiment pas pour avantager l'un ou l'autre. J'ai l'impression qu'il fallait que c'était beaucoup plus subtil. Il fallait qu'ils se lisent plus que ça. C'était pas tout cuit. Puis justement, j'ai l'impression que dans la dernière saison, peut-être les joueurs... Parce que, je veux dire, à un moment donné, à partir du moment que les premières 2-3 personnes sont allées, puis qui sont revenues, puis qui en ont parlé à leur tribe... tout le monde est pas mal au courant de OK, si tu vas sur ce style-là, tu peux risquer ou protéger ton vote. Dans la dernière saison, ils pouvaient comme s'en parler, mais j'ai l'impression que la production cette saison-ci ont dit vous avez pas le droit de vous dire si vous protégez ou risquez votre vote.
ou ben donc ils l'ont coupé au montage, mais d'après moi, c'est qu'ils l'ont vraiment juste dit, vous avez pas le droit d'en parler. Puis ça me tanne, Ouais. parce que j'aime pas que la production... Tu sais, mettons, moi, j'aurais envie de dire, ah non, regarde, moi, je protège mon vote, c'est sûr, puis je m'en vais le risquer juste pour écœurer. J'ai le droit, pourquoi je pourrais pas? Tu sais, c'est un peu niaiseux, là. Mais tu sais, j'aime pas que la production, elle empêche des joueurs de faire des choses, puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui s'est passé cette saison-ci avec cet avantage-là. Ça, c'est le petit côté qui me tanne. Sinon, le truc que j'aime le plus de ça, c'est vraiment le summit, l'escalade vers le sommet, parce que t'as du temps seul à seul. Des fois, vous êtes trois, ça dépend de... T'sais, au début, il y était trois, puis après ça, je pense qu'il y était deux. Mais t'as du temps seul à seul avec d'autres joueurs de d'autres tribus. Puis ça s'est déjà vu dans d'autres saisons, que des joueurs qui sont comme séparés de leur tribu pendant juste le temps d'un avantage comme ça, que tu peux faire des liens forts, puis mettons, tu te dis, OK, nous, au merge, OK, on se parle pas, on va pas se voir, mais on va tout le temps ensemble. On dit pas à personne, on va tout le temps ensemble. Des trucs, tu peux créer des espèces d'alliances vraiment spéciales. Ça, j'aime ça. T'sais, pour ça, l'escalade comme au sommet. Puis c'est peut-être le côté, l'affaire du bateau là, que j'aime moins un peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je m'attendais, tu sais, parce que je l'avais jamais vu, là, Survivor, je m'attendais à ce que toutes les fois, ça allait être quelque chose de différent. Donc, j'avais été un peu déçue que c'était tout le temps Ouais. le choix de voter, tu sais, de risquer son vote ou de garder safe. Mhm. Euh, c'est vrai que ça aurait été une bonne occasion, mais on dirait que les matchs étaient pas, tu sais, il y avait rien Ouais. qui se passait rapidement entre les personnes qui ont été choisies. Puis même, tu sais, la première alliance là, Mhm. de l'amulette, là, tu sais, ça aussi, ça aurait pu être trois personnes qui se disent, ben, tu sais, lorsqu'on merge, on est une Ouais. alliance. Ils se sont dit ça un petit peu, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé Ben, rendu là. à leur défense, ça faisait peut-être 30 minutes qu'ils sont sur l'île aussi. mais Oui. je comprends ton point, c'est vrai, là. Mais ça, tu sais, ils avaient même pas parlé à leur propre équipe, fait que c'était dur à calculer pour les amulettes au début. Ouais, c'est assez risqué. Là. Ouais. Puis, je passerais au... Ça, c'est nouveau aussi de la dernière saison. Puis, celui-là, il est controversé, on va dire. Je vais, sans en dire plus, je vais juste te demander, toi, le sablier, tu sais, le truc de briser le sablier, comment t'avais trouvé ça quand c'était Roxway, je pense qu'il l'avait cassé. Oui. Ah ouais, c'était insultant quand même, ça. Je me mets dans la peau de ceux qui ont gagné, là. Puis là, en tout cas, Mhm. Mais, mais on voyait, tu sais, il y a des candidats après qui le disaient, Jeff a tellement mis l'accent sur le fait que c'était une responsabilité importante. Il a comme vraiment tendu des perches au fait de comme envoyer pas n'importe qui là. Mhm. Moi, ayant été une des personnes de l'équipe gagnante, il me semble que j'aurais envoyé une de ces personnes-là. C'est sûr que c'est un peu choquant, tu sais, parce qu'il a renversé la décision, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que ceux qui étaient gagnants, tu sais, on se sont dit on est correct, puis il y a rien qui va se passer, on est Mhm. safe, on est content. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là, dans ce choix difficile-là, malgré tout, du tablier. Puis le fait qu'il a changé aussi le cours des choses, je trouve que ça rend quand même tout ça intéressant. Mhm. Puis, je suis d'accord avec toi, surtout sur le point que Jeff y avait mis de l'emphase. Euh, mais moi, le seul truc que je trouve peut-être dommage avec cet avantage-là, c'est que systématiquement, dans le fond, c'est parce que Roxroy, il se faisait dire veux-tu l'immunité, oui ou non. C'est à peu près ça, parce que Ouais. s'il le casse pas, il l'a pas. S'il le casse, il l'a. Tu sais, à ce niveau-là, c'est quasiment sûr à 100% qu'il va la casser. Et surtout qu'il rentre dans un merge, fait qu'il connaît pas la nouvelle tribu. Tu sais, il y a des trucs dans cet avantage-là ils ont comme moins de sens carrément. Là. Mais, Mhm. mais ton point, Vu il que est c'était bon que. lui, Mhm. tu sais, si ça avait été quelqu'un de l'équipe gagnante, ben, tu sais, il aurait peut-être pas changé justement les choses. Ou C'est s'il ça. avait donné un statut spécial à la personne qui est au sablier, que peu importe ce qu'elle fait, elle a pas l'immunité, ou peu Ouais, importe ce c'est qu'elle fait, ça. elle l'a, C'est ça aurait ça. rajouté une couche de plus, peut-être. Ou ben non, même, peu importe ce qu'elle fait, elle a l'immunité. Tu sais, un des deux en tout cas, parce que c'est clair que, tu sais, si t'es pris entre la décision, l'avoir ou non, c'est sûr que tu la prends. Ça serait fou de pas la prendre quand tu t'en vas dans une tribu que t'as aucune idée de quoi ça va avoir l'air.
Mais, Ouais, complètement. mais tu sais, c'est clair, s'ils gardent la twist du sablier, j'espère qu'ils vont juste l'ajuster, tu sais, la modifier un peu justement pour qu'il y ait un vrai choix, qu'il y ait, tu sais, un vrai choix à faire, pas juste une espèce de... Tu sais, c'est quasiment un choix forcé, si on veut, là. Ouais, l'avantage. Ouais. Puis aussi, ça serait le dernier qu'on va parler. C'est le dernier truc nouveau justement de la saison. Bon, en fait, c'était de la dernière saison, mais dans cette saison-ci, il était là aussi. Le Do or Die. Tu sais, le truc avec les petites boîtes là, de bois avec des flammes puis des têtes de mort. Oui, c'était, ça, c'est juste de la chance, hein. Puis Ouais, si je me trompe pas, exact. j'ai vu dans la saison 41 aussi la personne elle l'a eu. Ouais, Donc, ça fait 2 années que la personne est ultra chanceuse. exact. Euh, Ouais, je pense que ça, c'est juste l'aspect qui me dérange un peu parce que ça, c'est vraiment, tu sais, c'est- le fait d'y aller pour la compétition, ça, il y a un aspect stratégie, tu sais, qu'il faut que tu penses, est-ce que je suis en Mhm, danger, est-ce que je vais le gagner, tu sais, où est-ce que je me situe, ça, je trouve ça intéressant. Mais mhm. après que ta place à Survivor se joue sur la chance de piger la flamme en 3 boîtes, Ouais, ça, je trouvais ça plus moyen. c'est du hasard carrément, là. Ouais. J'ai pas checké sur internet tu sais, les avis sur lui, mais j'ai l'impression que lui aussi il doit être assez controversé, justement, parce que tu sais, Survivor, c'est une grosse game basée beaucoup, tu sais, les trois gros points, c'est social, stratégie, puis physique. Puis là, c'est que tu rentres comme juste le temps un épisode, c'est vraiment un jeu de hasard, dans le fond. C'est que, Ouais. moi aussi, moi, il me plaît pas beaucoup cet avantage-là. J'ai l'impression qu'en général, les gens, ça leur plaît pas beaucoup. Je peux me tromper, mais c'est vraiment mon impression, là. Puis, tu sais, d'un autre côté, ça démontre quand même quelque chose au niveau stratégie parce que Lindsay, elle s'est lancée là-dedans, sachant qu'elle était pas en danger, tu sais. Comme Mhm. stratégiquement, ça démontre une certaine faiblesse de sa part. Et moi, ce que je me pose la question, c'est s'il y avait eu juste une personne qui avait fait ce challenge-là, qu'est-ce qui se serait passé, tu sais. Mhm, mhm, Là, là, il y était deux, là. Toutes les autres, ils ont pas voulu participer. Donc, il y avait comme quand même une couple de questions grises, mais je trouve ça quand mhm, même plate que ça se finisse sur un jeu du hasard. mhm. Ouais, ben, ça aussi, c'est une question que je me demande s'il y a juste une personne, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis je me demandais même, quand c'est arrivé, que justement, il y a juste deux personnes qui participent, je me suis dit, la production, a-tu calculé que peut-être qu'il y aurait juste une personne? Tu sais, j'ai l'impression que ils savaient pas quoi faire si jamais ça arrivait parce qu'ils avaient pas pensé. Puis que, ben là, je veux dire, là, ils vont y penser parce que c'est arrivé. S'ils gardent la twist, là. Espérons que non, mais on va voir. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Est-ce que Jonathan aurait eu l'immunité? Tu sais, d'après moi, les boîtes auraient juste rien fait, là, en vrai. Tu peux pas comme donner l'immunité à quelqu'un, puis le faire risquer de partir, ça a comme aucun sens, là. Mais, Ouais. hmm, Il aurait été juste immunisé parce il aurait pris la chance de participer, mais comme tout genre, seul. Ouais. d'après moi, c'est C'est ça. étrange. C'est ça, Mais il c'est n'y aurait ça. pas eu de défi. Ben, ça, c'est une autre affaire. Il n'y aurait pas eu de défi. Ça a arrêté. Tu sais, dans un sens, c'est unique. Fait que c'est comme spécial aussi. Tu sais, qui arrivent pas de défi. Tu sais, ils sont prêts pour les défis. Finalement, il y en a même pas. Mais non, il y a clairement quelque chose. C'est bizarre, là, comme avantage, le do or die. Ben, avantage. Je sais pas si on peut appeler ça un avantage, là. Je sais pas comment appeler ça, Ouais, en fait. comme twist. Ouais, c'est ça, c'est plus une twist, ouais. Mais ça fait le tour justement des twists et des avantages pour la saison. Puis je regarderai avec toi les joueurs expulsés dans l'ordre. Juste checker un Ouais. peu leur performance. Comment tu les as trouvés dans le fond. Trouves-tu, y a-tu quelque chose en particulier? Ça fait comme, ah ouais, elle s'est vraiment trompée en faisant telle affaire, puis c'est à cause de ça qu'elle est partie. Puis c'est sûr, il y en a qu'on va avoir moins de choses à dire, là. Mettons, les premiers, c'est sûr qu'il y aura moins de choses à dire. Mais, fait que je commencerai tout de suite, justement, en parlant de Jackson, qui était le premier sorti. Jackson, dans le gros 30 minutes qu'on l'a vu, comment tu l'avais trouvé? Eh ben oui, ça aussi, c'est un enjeu que ça m'a pris vraiment du temps à comprendre. Tu sais, moi, c'est Mhm. ma première saison. Puis là, lui, Jeff, il se met à y parler. Puis là, ça semble
être quelque chose d'assez surprenant. Puis là, il y a tout son aspect médical, puis l'aspect Mhm. que de la production trop tard, là, qu'il avait besoin de médicaments et tout ça. Donc, j'ai été assez surprise, mais tu sais, je pense que rapidement, il avait réussi à avoir la sympathie de son équipe, là, de Mhm. Taku. Il semblait, tu sais, rapidement, là, en quelques minutes, il avait pas l'air nécessairement d'être celui qui ressortait le plus ou avec qui les autres étaient moins en accord ou Il était ça aimé semblait dans sa tribu, oui, oui, rapidement. exactement. Tu sais, il s'est ouvert rapidement, Mhm. puis les gens étaient empathiques. Même moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien émotif, ces Mhm. émissions-là. Je m'attendais pas à ça. Donc, c'est sûr que le compte tenu des circonstances, il est parti assez rapidement. Mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air, tu sais, de bien se passer comme début pour lui. Mhm. Ben, c'est ça. Il avait l'air de rapidement tisser des liens avec son équipe. Fait que, tu sais, socialement, il se débrouillait très bien, c'est clair. Puis, tu sais, il avait de l'air quand même. Il était quand même imposant. D'après moi, dans les challenges physiques, il aurait été capable de performer. Peut-être pas comme Jonathan. Jonathan, c'était juste. Ça avait aucun sens, là, comment il performait au début, là. Mais Jackson, d'après Mhm. moi. En plus, il était dans la même équipe que Jonathan. Pour vrai, ils ont mis tous les bras quasiment dans la même tribu, on dirait, au début, là. Ben oui, je me suis rendu compte de ça aussi. Tu sais, Mike, qui est quand même capable, puis euh, Lindsay. Mike était Lindsay dans les qui, verts, par exemple. Il était dans les verts. OK, Ouais. ouais. Lindsay puis Jonathan, Lindsay, on dirait que Ouais. ça a paru plus dans la fin, là. Ouais, Mais, exact, exact. Ben, en même temps, tu sais, tous les challenges étaient super physiques, puis Jonathan, il était juste tout le temps en premier, fait que Lindsay, elle pouvait quasiment pas tu sais, le prendre d'avance. Mais comme tu dis, c'est ça, vers la fin, Lindsay, elle s'est vraiment démarquée, là. ouais, tellement. Fait que c'est sûr que on ne sait pas là, le performance physique si Jackson il aurait pu Mhm. aider, mais pour l'instant, Taku, il avait pas besoin d'aide. Ouais. Puis le deuxième éliminé, lui, il a été éliminé proprement. Il s'est fait voter pour être expulsé de sa tribu. C'est Zach. Zach, comment tu le trouvais Ouais, ben lui non plus, on n'a pas vu énormément, tu sais, mhm. de ce que je suis en train de regarder. Il était sorti la journée 3. Mhm. Je sais pas au début si tu sais, c'est quoi nécessairement qui fait que tu sais, t'as pas vraiment le temps de te vendre là, en 3 journées. C'est T'as ça. une épreuve dans le corps. Euh, Ça va vite, là. c'est- oui, c'est quoi qui fait la différence? Le charisme, les relations que tu tisses rapidement, quelque chose qui tombe sur les nerfs des autres. Mhm. Tu Mhm. sais, je me souviens pas qu'il y ait quelque chose vraiment qui avait ressorti de Zach. C'est que je me suis dit, ah, ben ça l'a mis un petit peu dans le trouble. Mhm. Je pense qu'il a juste été malchanceux rendu là. Ben, Zach, me semble qu'au début, ça, je me souviens que Jeff, il demandait à Mike puis à lui qu'est-ce qu'il faut pour être le gagnant. Mike a dit il faut être un well-rounded player, dans le sens qu'il faut être bon partout, efficace partout. Puis lui avait comme juste fait une phrase. euh, il disait, tu sais, Jeff lui a demandé ça, puis il a comme dit on va voir bientôt. Puis tout le monde était comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis comme, je sais pas, mais je trouvais que ça sonnait bien. Tu sais, dès le début, je trouvais qu'il avait comme sorti comme, pas random, mais tu sais, genre le comique un peu. Mais tu sais, c'est comme, il le montre pas comme quelqu'un de sérieux. Puis j'ai l'impression que, tu sais, il faisait comme un montage pour montrer, ah, il va être sorti parce que justement, il est pas pris au sérieux par sa tribu. Un genre de truc. Dans ces eaux-là, j'ai eu l'impression, mais ça va tellement vite, c'est sûr. Premier épisode, c'est dur à dire, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Que les autres se sont dit goofy puis il est juste là pour le fun Ouais. puis Mhm. ouais, on va le sortir parce qu'on veut gagner puis il nous fera pas gagner. Ben, c'est sûr, mais je pense, me semble que c'était ça même, parce qu'il y avait lui puis Romeo, les deux étaient ultra, tu sais, sont minces, puis, tu sais, ils ont un frame plus petit, on va dire. Puis, Ouais, je pense que c'est ça qu'ils se disaient, justement, tu sais, s'ils veulent gagner des défis. En plus que Zach avait comme, je- dans un sens, comme il avait perdu il y avait un casse-tête à la fin du challenge, puis c'était lui qui était en charge. Et je pense qu'il était avec une autre personne, je me souviens pas qui, mais il était en charge, puis il l'avait perdu. Fait que là, à partir de là, tu sais, si tu veux sortir quelqu'un gratuit, ben gratuit entre guillemets,
tu fais juste prendre n'importe quel point puis tu fais juste l'amplifier. Fait que, tu sais, ça s'est un peu joué là-dessus que le monde était là, il nous a fait perdre à cause du casse-tête, il faut qu'on le sorte, tu sais, il a perdu, c'est de sa faute. Tu sais, ça, il y avait de ça aussi, je pense, au début, là. Ouais, ça se peut, je me souviens pas, mais c'est vrai que c'est un bon argument. Tu sais, lorsque tu es Mhm. fâché et tu es obligé d'éliminer un participant, ben tu y vas C'est pour ça. celui qui t'a fait perdre, là. C'est ça, c'est ça. Tu sais, toute raison est valable rendu là pour pas que ce soit toi, dans le fond. Tu veux juste pas être sorti, fait que tu vas dire n'importe quoi pour que ce soit quelqu'un d'autre, quasiment. Ouais, exactement. Puis la personne suivante qui avait été sortie, c'est Maria, qui était dans les bleus, je Ta- pense, mais je suis pas sûr. Taku, je pense. Je suis en train de regarder sur Ok. Wikipédia en même temps. Mhm. Ça, c'est quelle tribu? C'est Taku? Ouais, C'est quelle couleur? C'est-tu les bleus? les oranges. Ah ouais, ok. Ok, Un, ok, deux, ok. trois. Ça fait trop de personnes? Un, deux, trois, quatre, cinq, Euh, six. Il y était six par tribu? il me semble qu'il était 18 total, fait que ça ferait ça, ouais. Ça ferait 6 par tribu. OK. On voit qu'elle est mémorable, hein, on s'en souvient. En effet. Mais je suis en train de regarder là, son Mhm. image. Puis comme je me souviens qu'elle était là, puis je suis comme, oh mon Dieu, je me souviens pas exactement de. Tu sais, est-ce qu'elle a fait quelque chose de particulier? Ben, j'imagine que c'est probablement la raison pourquoi elle a été éliminée, ben, la Mhm. première techniquement de Taku, là, parce que Mhm. Jackson il est parti par lui-même. Là. Ouais, ouais. Elle était un petit peu plus vieille aussi, 47 ans. Je me souviens très peu d'elle. On l'avait pas vu beaucoup non plus. Je pense qu'on l'a juste vu dans l'épisode qui a été sorti. Puis, je te dirais que je me rappelle pas de grand chose non plus d'elle. Mais, ouais. On peut passer à la personne suivante au pire. Ben oui, ben oui. Ça serait Jenny. Jenny, c'était dans l'équipe des Verts. Oui. Puis, tu vois, Jenny, là, elle, j'étais vraiment surprise parce que c'était celle qui s'occupait des casse-têtes dans l'équipe des Mhm. Verts. Mhm. Puis, elle était vraiment bonne. Puis, lorsqu'elle est partie, je me suis dit, comme, il se tire un petit peu dans le pied. Puis, il y avait Daniel qui avait son épaule disloquée depuis le début puis qui participait pas. Donc, je me demandais, tu sais, j'imagine, de ce que j'avais compris, c'est qu'elle était tellement forte dans les casse-têtes que la tribu se sont dit, bon, tu sais, on va la Mhm. mettre dehors parce qu'elle va toujours gagner. Mais en même temps, il me semble que c'était tôt pour faire un move comme ça avec une Ouais. candidate qui te permet de gagner dans les épreuves lorsque tu es loin d'être dans la game individuelle, puis t'en as d'autres qui sont peut-être moins utiles, tu sais, Ouais. qui peuvent moins contribuer. Moi, j'avais été vraiment surprise du départ de Jenny. Ben, Jenny aussi, c'était particulier parce que c'était vraiment dans un sens la somme des hasards qui a fait ça. Parce qu'en vrai, Chanel et Mike avaient pas de vote à ce moment-là. Fait que le vote contre Jenny, ça a viré juste en égalité. Que Daniel, je sais pas si tu te souviens, là, mais Daniel, il a comme dit, ah, mais c'est Chanel qui m'a dit de faire ça. Moi, j'ai fait comme Chanel, elle me dit. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Ouais, ouais. Tu sais, ça s'est juste comme joué comme ça, qu'il y a deux personnes qui voulaient pas la sortir, qui pouvaient pas voter. Fait qu'elle a eu comme. C'était comme deux contre deux, ça a pas bougé, puis Daniel, lui, il voulait absolument pas partir. Dans le fond, s'il y a une égalité qui se brise pas, je sais pas si t'avais compris ce morceau-là, mais tous les joueurs qui restent, ceux-là ils ont pas reçu de vote contre eux, il faut qu'ils pigent une roche chacun. Ils flippent la roche, puis la personne qui a la roche pas de la même couleur que les autres, c'est elle qui s'en va. Puis Daniel, il avait peur que ça arrive, justement. Ça a un nom, mais j'ai oublié c'est quoi le nom qu'il donne à ça. Là. Mais tu sais, c'est ça, Jenny, pour vrai, est partie. C'est juste comme la somme de ses malchances qu'il a donné comme ça. Là. Ouais, c'était une semaine intéressante, ça, parce que Mhm. vu qu'il y en avait deux qui avaient perdu leur vote, ils s'étaient rendus là. Puis il me semble que Aïe non plus, il voulait vraiment pas se rendre à la roche. Mais le fond, c'est que ça met en danger ceux qui sont pas en danger préalablement. C'est ça que je C'est ça, comprends? c'est ça. Ben, Ai, d'après moi, tu sais, Ai était stratégique. Fait que d'après moi, il voulait pas se rendre à la roche, mais ce qu'il disait au Trouble, c'est je suis prêt à y aller pour sauver Lydia. Que je sais pas si c'était vrai, mais Daniel, tu sais, Daniel était clairement. Tu sais, Daniel, il a parlé en premier, puis il a dit oh non, non, moi je veux pas aller aux roches, là. Fait qu'à partir du moment que Daniel a dit ça, Daniel avait comme perdu parce que, tu sais, Hai savait que, ok, ben Daniel, il est flexible, fait que si je force un peu, il va me suivre, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant. Mhm.
C'était un peu un Fait power que, play de high, je trouvais, à ce moment-là. Là. ben, je trouve que on n'est pas rendu à lui nécessairement, là, mais au début, Mhm, il s'est quand même distingué là, dans sa manière mhm, de gérer là, l'équipe de Vati, là, des mhm. Verts. Là. Puis Ouais. là, c'était ça, c'était lui, Daniel. Puis c'était qui la troisième personne? Ah non, c'était juste les deux qui avaient leur droit de vote. Ceux qui peuvent voter, ben, Lydia Chanel. puis Jenny ont eu des votes contre eux. Il y avait lui, puis il y avait Hype puis Daniel. Puis je pense que c'était tout après ça. Ça a fini comme un contre un, il me semble. Puis Chanel, elle pouvait pas Elle avait voter. pas de vote. Ben, Elle elle avait est pas de allée vote. sur l'île, puis elle l'avait risqué, puis elle l'avait pas eu, fait qu'elle avait perdu Elle son avait... vote. Ouais. Fait que C'est un Jenny, elle a truc comme été ça. comme malchanceuse, mais malgré Ouais. tout, il me semble que c'est elle que j'aurais éliminée en premier. Ouais, ben, ça s'est ficelé comme ça, mais c'est ça. En vrai, Mike avait tu sais, le Beware Advantage, je pense, tu sais, il perdait son vote à cause de ça. Mais si tu sais que quelqu'un a un idole potentiel, on va dire, entre les mains, en tout cas, moi, j'aurais peut-être plus voté justement contre Mike ou contre Chanel, que Chanel, elle revenait de Lille, là, fait qu'elle avait potentiellement aussi un avantage. Mais comme tu dis, c'est ça. Jenny, moi aussi. Moi, pour le vrai, Jenny, au début de la saison, Jenny, j'étais sûr qu'elle se rendait super loin. Puis j'étais vraiment déçu quand elle est partie parce que c'est ça. En plus que c'est pas le hasard complètement qui a fait ça, mais c'est la malchance dans un sens qui l'a fait partir. Ouais. Hmm. Puis la personne Ça a été le fun suivante, d'avoir plus longtemps. le- Oui, Swati. exact. Swati des Bleus, me semble. Ouais, je suis pas sûr. Me semble que Ouais, c'est les Bleus. Ouais. Swati. Mais elle aussi, tu sais, je me souviens pas énormément là, de moments stratégiques qu'il y a eu avec elle. Je pense que éventuellement, là, elle s'entendait pas super bien. Ben, l'équipe des Bleus, tu sais, il y a Roxboy qui est quand même une bonne personnalité qui se démarquait au début. Mhm, Puis mhm, Tori aussi, qui mhm. donne pas sa place. Puis Drea non plus. Donc, je pense pas qu'elle avait vraiment de chance de, de s'exprimer ou, tu sais, de prendre la place qu'elle voulait prendre. Mhm. Je me souviens plus exactement de comment ça s'est fait qu'elle a été sortie, mais Ben, ça devait jouer encore entre Roméo et elle. Là. Les Bleus, c'était Swati. tout le temps ça. Ben, au début, je pense que Romeo il était bien placé, mais de mémoire, là. Il me semble que c'est à partir du merge que Romeo, ça a comme mal été. Mais Swati était. C'est vraiment parce que. Je sais pas si tu te souviens, mais elle allait voir plein de monde individuellement, puis elle disait c'est toi mon number one, c'est avec toi que je veux aller à la fin. Puis là, le monde, ils se sont comme dit ça entre eux. Hey, elle me dit ça, hey, moi aussi, hey, moi aussi, hey, moi aussi. Puis c'est pour ça qu'elle avait été sortie. En fait, je pense que c'est Tori qui est allé voir les autres. Il me semble que le vote se dirigeait vers Tori. Mais là, Tori est allé voir les autres. Elle a dit ouais, Swati, elle m'a dit que c'était mon number one. Puis toi. Puis là, ils ont fait ah ben moi aussi, ah ben moi aussi. Puis tu te souviens-tu de ça? Oh oui, oui, Mhm. tu me rappelles, là, puis ouais, je me souviens que Tori était dans... C'était vraiment un revirement de situation parce que ça C'est semblait ça. être elle qui s'en allait, puis Ouais. finalement, Swati s'est fait attraper à dire la même chose à tout le monde. C'est ça. C'est un mauvais jeu social. Ben, social et stratégique. Tu sais, les deux sont pas mal ensemble là-dedans, je trouve. Ouais. C'était vraiment juste ça. C'est- La ligne est fine entre, tu sais, essayer d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, puis promettre des choses à tout le monde, Ouais. puis être en alliance, mais, tu sais, pas promettre nécessairement. Mhm. Je pense qu'elle a eu un petit peu de mal à jongler avec ça. Mhm. Le pire, c'est que Mike, dans un sens, il a pas fait la même chose, mais c'était similaire. Tu sais, il promettait bien des affaires, il faisait bien des alliances. On va en reparler de lui tantôt, mais tu sais, il s'est rendu loin en plus en faisant ça, quand même. Oui, ouais, Mhm. peut-être que les gens ont moins parlé de lui pendant que ça se passait ou que les gens à qui il promettait des choses n'ont pas eu l'occasion tant que ça de. Puis à la fin, on a vu là, rapidement Lindsay puis Marianne qui se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu dit la même chose, mais Mhm. avant, il n'y a pas eu tant de confrontation par rapport à ses mots à lui, fait qu'il a été un petit peu chanceux malgré tout. Ouais, c'est clair. Peut-être aussi c'était surtout à cause de la tribu, parce que lui était d'un vert, puis c'est dans la tribu des bleus que ça s'était joué l'affaire contre Swati. Fait que, tu sais, peut-être c'est vraiment juste les bleus, les joueurs ont vraiment pas aimé ça, mais d'un vert, il était comme moins.
En même temps, dans les verts, il y avait déjà Daniel que c'était comme... Il serpentait quasiment là, au travers du monde. Tu sais, tu sais, en disant « Ah, c'est Chanel, c'est Chanel », tu sais... Il y avait peut-être d'autres priorités à sortir avant Mike, on va dire. Ouais, je pense que c'est ça, tu sais, parce que c'est Daniel, tu sais, le personnage de le candidat d'après qui est sorti. Puis, tu Mhm. sais, entre Daniel, Chanel, ça allait vraiment pas super bien, ces deux-là Ouais. ensemble. Fait qu'il y avait tellement d'actions que peut-être que Mike a juste été chanceux puis il est passé en dessous du radar parce que c'était pas lui Mhm. le plus grand serpent Ouais. de cette équipe-là. En plus, qu'il n'y avait pas de vote, fait que c'était pas une grosse menace. Je pense que tout le monde était au courant qu'il n'y avait pas de vote en plus. Après le vote contre Jenny. Là. Ouais, il me semble qu'il l'avait dit, qu'il avait été assez Ouais. Ben, ouvert par il était rapport à ça. obligé. Jeff avait comme dit, c'est vraiment spécial, mais je vais demander à ceux qui n'ont pas voté de dire qui vous êtes. Genre. Je sais pas si tu te Mhm. souviens de ça. Tu sais, d'habitude, ça arrive jamais là, qu'ils sont comme obligés de faire ça. Mais là, c'est parce qu'il y a eu une égalité, fait que c'était. Il était comme obligé parce qu'il y avait des votes il manquait des votes. Tu sais. Ouais, fait qu'il ne devenait pas menaçant, en tout cas. Mhm, mhm. Mais justement, ben, on parlait de Daniel. Daniel qui était sorti après Swati. Ben, j'imagine, si je te demande pourquoi il est sorti, j'imagine qu'on a la même version sans se le demander. Ben écoute, moi, Daniel, là, je comprenais pas pourquoi c'est pas le premier qui était sorti. Là. Je veux dire, peut-être. C'est sûr que c'est ingrat de sortir quelqu'un parce qu'il veut pas participer tu sais, aux compétitions, puis là, éventuellement, là, il faisait de la bisbille avec Chanel, puis ça devenait juste lourd Mhm, aussi, là. mhm. Mais il a quand même toffé vraiment longtemps pour un gars qui systématiquement ne pouvait pas participer aux Ouais. épreuves physiques. C'est- Mhm. Puis aussi, au niveau de la confiance, tu sais, après le vote contre Jenny, que lui, il a comme dit ah non, 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 c'est Chanel, puis là, après ça, il se met du côté de High. Tu sais, il avait vraiment juste l'air de flip-flop qu'il va aller n'importe où tant qu'il peut avancer. Je pense que personne dans la tribu il faisait confiance, tu sais, après ce vote-là. Là. Non, c'est ça. Il a pas bien ressorti là, de cette Mhm, confrontation-là avec Chanel puis de de ce vote-là. Fait que, mhm. tu sais, c'est sûr que ça son chemin allait être terminé rapidement, mais il y a vraiment pas eu une super game là, dans tous les aspects, je pense, Daniel. Non, c'est ça. Je pense qu'il jokait même au début en disant qu'il allait être sorti. Je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, où il disait comment non, c'est sûr que moi je me rendrai pas à la fin, il disait des trucs comme ça. Ben effectivement. Il se lit bien. Ouais. Puis la personne suivante, encore de l'équipe des Verts, mais là on était rendu au merge. Fait que c'est rendu individuel. Ben, c'était comme. Ça c'est spécial là, mais tu sais, le merge qui est arrivé, qui est comme un challenge en deux parties, ça aussi c'est nouveau de la dernière saison. Là. D'habitude, c'est juste un merge que tout le monde va ensemble, puis c'est tout le monde ensemble, justement. Là. Mais Lydia était comme la première sortie du merge entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Là. Puis, toi, comment t'avais trouvé justement Lydia comme joueuse? Ben, tu sais, Lydia était quand même assez tranquille. On la voyait, tu sais, un petit peu là, avec High. Mhm, Moi, j'étais quand même surprise. Tu sais, Chanel, depuis une couple de semaines, avec toute Daniel et tout ça, je pensais que Chanel allait partir avant Lydia. mhm, Mais je pense que Lydia avait très peu de... Elle se battait très peu verbalement, ou tu sais, elle allait très peu chercher au niveau stratégique les autres. Donc, mhm, ça devenait comme un petit peu une cible facile rendue là, qui se défend pas, puis on vote Lydia, puis ça n'a mhm. pas vraiment de conséquences, là, autant sur notre, notre jeu que sur notre alliance. Tu sais, je pense que la seule personne à qui ça faisait vraiment beaucoup de peine, c'était Hyde parce qu'il était proche d'elle. Ouais, c'est ça, il a fallu qu'il trahisse Mais son allié dans un sens. Là. oui, c'est ça, parce qu'il Mhm, fallait que ça se rende à l'évidence que si il continuait à aller avec elle, ben toutes les autres, ils devenaient la cible. mhm. Mais Mais c'est vrai que Lydia avait pas été montrée énormément. Tu sais, il y a des joueurs qui sont plus flashy, on va dire, qui étaient beaucoup montrés, mettons justement, Omar à partir du merge, beaucoup, mais avant le merge, pas tellement. Mais Jonathan, il était tout le temps montré. Mike était ouais, souvent montré. Mais Lydia, c'est vrai on l'avait pas vu beaucoup. elle a comme pas une personnalité éclatante, je pense.
Je sais Mhm. pas comment nécessairement ils font le montage, mais s'ils ont rien à montrer, ben, ils montrent Mhm. des personnes, qui ont quelque chose à dire et quelque chose à faire. Là, je pense pas que c'est le genre de personnes qui faisaient des gros exposés devant la caméra. Fait que, Non, c'est ça ça. peut être une bonne stratégie, peut-être, de se cacher puis de pas trop être vu. Mais dans son cas, ben, Ouais. ça a pas fonctionné. Ben, dernière saison, c'était. C'était. Ben, je sais pas si je dirais que c'était ça la stratégie de la personne qui a gagné, mais c'était pas loin de ça, en tout cas, de la dernière saison. Fait que comme tu dis, c'est ça. Ça peut être une bonne stratégie. Ça dépend tout le temps de plein de facteurs, mais c'est ça. Lydia, ça aura juste pas fait son affaire pour cette saison-ci, on va dire. Je pense que c'est fallu peu parce que la personne qui est partie après, c'est Chanel. Mhm. Chanel était une joueuse beaucoup plus difficile à lire. Comme son allégeance, Ouais, il y avait tout ce qui s'est passé. Je savais plus était où son allégeance. Je pense que les autres candidats aussi c'est savaient pas non ça. plus. Fait que, je pense que c'est comme un peu de malchance parce que j'aurais vraiment vu Chanel partir avant. Lydia, Mhm. Mais je pense que Lydia est partie. Parce que là, c'était comme. À partir. C'est vraiment cet épisode-là qu'Omar il a commencé à ressortir comme un joueur stratégique. Parce que. Comment est-ce que ça s'enlignait? Il me semble le monde voulait sortir Jonathan, qui avait perdu l'immunité à cause du sablier. Mais là, Omar était comme ok, non, non, là, on vient de merger. Jonathan était dans les jaunes, j'étais dans les jaunes, c'est mon allié, je veux le garder. Qu'est-ce que je peux faire? Là, il est allé voir sûrement plus qu'une personne, mais Lydia, entre autres, il est allé la voir. Puis là, il avait comme tendu la perche de ah, toi, tu serais-tu prête à briser l'alliance quand il faut? Là, elle a dit oui. Puis tout ce qu'il a fait, il a pris comme cette réponse-là, puis il l'a comme amplifié, puis il est allé voir le monde, puis il était là. Et Lydia a dit qu'elle est prête à trahir l'alliance n'importe quand. Puis tu sais, il en mettait, là, je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, mais tu sais, oui, Omar, il en beurrait pas mal. Puis tu sais, c'est comme ça qu'il a comme réussi à sauver Jonathan, c'est en lançant le vote vers Lydia. Fait ouais, que. c'était comme leur alliance de 5, hein, parce qu'il a fait une merge. C'était 5 ou 4. C'était qui? Les jaunes. Je me souviens pas. C'était Jonathan, ouais, Lindsay, Omar, Omar, Lydia, Marianne. Qui? Marianne. Ouais. Je pense que c'était 4. Je pense que c'était 4 à ce moment-là. C'est bizarre que Lydia était dans cette alliance-là. C'est comme tout à coup, ça, Ok, tu sauf parles de la elle. grosse alliance. Ben, il y avait comme une grosse alliance que Hai avait créée un peu. Qu'elle était plus grosse, là. Il y avait comme Mhm. Hai, Drea, il y avait toutes les jaunes. Il y avait Mike. Tu sais, il y avait une grosse alliance. Mais ça, oui, c'est vrai, Lydia était dans cette grosse alliance-là aussi. Ouais. Je pensais que tu parlais de la petite alliance des jaunes. Tu sais, parce que les jaunes se sont tenus serrés. Je pense jusqu'à genre Mhm. finale 7-8, ils étaient encore toutes là, les jaunes. Non, c'est ça, ils ont vraiment, Mhm. sont venus jusqu'à la fin. En fait, c'est même Et, ben, c'est sûr que, jusqu'au 6 même, parce que Omar est parti, Lindsay est parti, il restait Jonathan puis Marianne. Fait qu'en fait, jusqu'au 6, les jaunes se sont tenus forts, là. ouais. Mhm. Mais Lydia était juste un peu malchanceuse de pas être dans la même alliance que eux autres, Ouais. là. Mhm. Puis elle avait peut-être fait moins de preuves aussi. Les autres, c'est quand même des participants qu'on avait vus au Mhm. niveau social ou au niveau physique se démarquer plus. Mhm. Donc, mais ouais, je me souviens qu'Omar, il a pris son envol Ouais. dans la merge. Assez surprenant, mais assez intéressant quand même de le Mhm. voir aller. Mhm. Ben, surtout, c'est qu'on l'avait pas vu de même. Ben, on va en parler plus en détail tantôt, mais tu sais, avant le merge versus après le merge, c'était plus pantoute. En tout cas, moi, je trouvais que c'était plus pantoute la même game. Ouais, complètement. Mhm. Puis, je passerais à Chanel, justement, qu'on a comme glissé un mot un peu. Mais Chanel, toi, t'as trouvé comment comme joueuse? Mais c'est ça, juste on est une là, que j'ai eu tellement de mal à lire, puis à comprendre ses décisions, puis pourquoi elle fait ça. Puis, Mhm. toute la situation entre Daniel puis Chanel, je savais même plus c'était quoi la vraie, C'est la ça. vérité Qui a menti, dans qui dit cette. la vérité? Oui, puis j'avais l'impression qu'un peu des deux. Ils ont comme essayé de jouer un peu l'un et l'autre sur l'un et l'autre, puis ils se Mhm. sont comme mordus mutuellement. Ouais. Fait que on dirait que comme ça a démontré qu'il y avait des failles. Puis Chanel, ben, ça démontrait aussi que c'était difficile de faire confiance. Donc, puis je trouve que c'est pas nécessairement une candidate qui démontrait beaucoup de chaleur. Entre les participants, elle était assez froide de ce qu'on Mhm. voyait à l'écran.
je sais pas si c'était la même chose là, avec les autres. Donc, tu sais, ça semblait pas évident là, de faire des relations, puis d'avoir des alliances, puis de Mhm. les garder, puis d'avoir de la confiance. Donc, c'était J'ai... comme... Oui, vas-y. Mais j'allais dire, j'ai l'impression, surtout au merge, tu sais, le merge s'est fait, puis le mot d'ordre, c'était quasiment, OK, Chanel, on lui fait pas confiance, Tori, on lui fait pas confiance. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'était tellement difficile pour ces deux filles-là de s'en sortir, tu sais, et quand tout le monde est contre toi. Ben oui, c'est ça. Lorsque, tu sais, les équipes ont identifié le bas qui blesse de C'est chaque ça. équipe, ben, puis qui disent ça à tout le monde, de pas faire confiance à Mhm. Chanel, puis de pas faire confiance à Tori, ça devient difficile de renverser la vapeur. Ça, C'est c'est ça, sûr. c'est ça. Fait que... mais j'avoue par contre que j'ai l'impression que peut-être Chanel a pas joué une game sociale terrible. Justement, tu sais, avec des... Tu sais, ça, je me souviens que au merge, Omar, il a demandé Hey, finalement, toi, t'avais-tu protégé ton vote ou risqué? Moi, j'avais risqué. Est-ce que j'ai perdu? Puis elle a dit Oh non, non, t'es correct, tu l'as encore. Mais juste en disant ça, Omar, au prochain vote, il va se rendre compte ben non, elle m'a menti, j'ai perdu mon vote, puis il fera plus jamais confiance. Tu sais, des affaires de même que je trouvais que socialement, pour vrai, Chanel a fait des gros. Stratégiquement, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je dirais, mais socialement, je trouvais qu'elle faisait des grosses erreurs, pour vrai. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, dans le Hmm. fond, rendu là, tu sais, pourquoi mentir? Rapidement, il va s'en C'est rendre ça. compte C'est ça. que tu n'as pas dit la vérité. Fait que, ouais, c'est ça. On peut pas te faire confiance, on peut pas jouer avec toi. Donc, Mhm. si on peut pas jouer avec toi, ben, vaut mieux que tu t'en ailles. Mhm. Puis les deux personnes suivantes, c'était l'épisode qui avait eu un double vote. Tu sais, il avait comme splitté l'équipe en deux groupes. Oui. C'était Roxroy et Tori. Si on commence par Roxroy, qui était le premier sorti. Roxroy, tu trouvais-tu qu'il était un bon joueur? Comment tu le trouvais? Mais Roxwell, au début, lorsqu'il est arrivé, là, je Mhm. trouvais qu'il était très intense dans ses relations avec les autres. Tu sais, lui, il arrêtait pas de travailler jamais. Puis là, il trouvait que les autres étaient comme pas fainéants, mais tu sais, lui, là, il a Ouais. des enfants à la maison, puis il est pas venu ici pour gérer des enfants, mais Mhm. c'est un peu comme ça qu'il se sent. Fait que là, j'étais comme, ça part mal, tes relations avec les autres, puis la relation que tu crées avec tout le monde, tu Mhm. sais, d'avoir cet aspect bossy-là, puis on va se dire que c'est un aspect, tu sais, si t'agis comme ça aujourd'hui, la saison va être longue avec toi, donc je trouvais que il est parti sur des drôles de bases, Ouais. Roxroy. Il était pas. Il était d'un bleu au Ouais, début. Puis il me semble que c'est ça qui était pas. Tu sais, je me souviens, genre Romeo qui disait Ah non, Roxroy, il me gosse là, mais tu sais, je dis rien comme ça, tu sais, je l'ai pas à dos. Puis, tu sais, quasiment tout le monde, j'avais l'impression dans son alliance, c'était comme Non, Roxroy, il est gossant, là. C'était ça l'impression que j'avais. ben oui, c'est ça, tu sais, puis Mhm. même Swati est parti avant, puis j'aurais pas été surprise que ça soit Roxroy qui aurait Mhm. été le premier à partir, tu sais. Mhm. Parce que justement, ben c'est plus le fun de faire sortir quelqu'un qui est moins agréable que quelqu'un qui prend pas tant de place. Mhm. C'est clair. Mais c'est clair, puis, tu sais, si on check, il y a comme l'envers de la médaille où ce que, si tu gardes quelqu'un que personne aime dans l'alliance, dans la tribu plutôt, euh, ben, tu sais, si t'as quelqu'un que le monde. C'est que je compare, mettons, avec des vieilles saisons de Survivor, des fois, il y a du monde qui amène des gens qui sont vraiment pas aimés à la fin, puis ils sont tellement pas aimés que c'est quasiment impossible qu'il y ait des votes pour eux. Fait que tu t'assures comme des votes pour toi, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Fait que. Ouais, puis tu sais, je pense que lui Mhm. aussi, ce qu'il avait, tu sais, de l'autre côté de la médaille, c'est qu'il était très proche de Brielle, c'est avec elle qui était le plus proche Ouais. dans leur Ouais. équipe de ICA. Donc, tu sais, il y avait pas, c'était clair avec Mhm. qui il jouait, puis avec qui il jouait pas. Fait que ça peut être euh, réconfortant d'un certain sens pour les autres joueurs. Ils se disent, bon, ben, Roxroy, il vient avec Drea, donc je sais qu'il va voter avec moi si j'ai Drea, ou je sais que, comme il est Mhm. peut-être plus manipulable d'un certain sens aussi. Mhm. Ben, c'est ça, Roxroy, c'était. Même lui, je pense, il le disait. Il me semble que c'était lui qui disait ça, mais tu sais, ses alliances, il veut les respecter, puis il est très droite, puis tu sais, ça va pas être quelqu'un que tu te demandes qu'est-ce qu'il va faire. S'il dit quelque chose,
il va le faire. Il me semble que c'est lui qui avait dit un truc dans ce style-là. Là. Ouais, Mais. c'est possible. Mhm. C'est ce que Mike aurait aimé être. Ouais, en effet. Puis C'est ça notre sujet. la, la personne suivante qui avait été sortie, c'était Tori dans le même épisode. Tori, tu l'avais-tu trouvé bonne? Comment tu l'as trouvé? Tori, là, c'était. Ben, en tout cas, tu sais, ce qu'il nous montrait dans l'émission, Mhm. puis ce que je trouvais quand même assez drôle, c'est qu'elle a beaucoup parlé de sa profession, hein. Oui, Euh, que, un thérapeute. j'ai pas le Thérapeute, je pense. thérapeute. Ouais. Elle disait qu'elle était tellement bonne avec les interactions avec les autres, puis qu'elle était Mhm. capable d'écouter, puis qu'elle était capable d'être là pour les autres. C'est pas vraiment ça qui ressortait Non. de, tu sais, ce qu'elle pensait être sa force. Tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était une personne qui semblait assez, pas nécessairement froide, mais comme un peu difficile d'approche. Mhm. Puis, elle semblait pas, un peu comme Chanel, tu sais, c'était pas celle qu'on croyait le plus, qu'on avait le plus confiance. Elle avait une façon très droite et franche et sans flafla d'aborder les autres. Donc, Tori, c'en est une que j'ai aimé un peu détester, puis que j'étais comme un peu tu sais, contente en même temps qu'elle parte. Mhm. J'ai aimé ça lorsqu'elle a réussi à se sortir, là, tu sais, lorsqu'elle a fait sortir Swati à la place, Ça, c'était à fort. la place qu'elle. Ça, Oui, c'était c'est très ça. fort. Pour le jeu, j'ai trouvé ça intéressant, mais Mhm. c'était une candidate très mitigée, disons. Ouais. Moi, les deux gros highlights que j'ai avec Tori, euh, au début du merge, c'est elle qui a gagné back-to-back les deux premiers challenges d'immunité. Puis elle les avait gagnés, me semble que c'était pas les challenges faciles, puis elle les avait vraiment mérités, je trouve. Tu sais, c'était comme, il y en avait un, fallait placer des blocs pour marquer immunité, puis en marchant comme sur un long truc, là, un long beam de bois, comme. Puis l'autre, me Oui, semble, c'était... Il fallait tenir quelque chose en équilibre, l'autre, un truc dans le genre. Mais tu sais, les deux, back-to-back, qu'elle a gagné ça, elle les méritait vraiment. Là. C'était pas des challenges faciles. J'avais vraiment trouvé ça fort de Tori. ouais. Elle, elle se démarquait comme. Tu sais, c'est drôle, il y a d'autres candidats qui ont réussi à gagner back-to-back, entre autres Lindsay. Et Mhm, je pense que la manière, c'est qu'elle semblait dangereuse pour les autres. Tu sais, mhm, elle était toute seule, fait que c'était comme l'underdog qui gagne des challenges. mhm. Donc, c'est comme, est-ce qu'on la garde parce qu'on sait qu'on va gagner contre elle ou tu sais, on l'enlève parce qu'elle gagne des défis puis nous, on aimerait ça en gagner aussi. C'est Elle n'a pas ça. vraiment d'alliance, mais en même temps, elle est capable de renverser la vapeur. Mhm. Ouais. Donc, c'est C'est une ça. candidate intéressante. C'est ça. Ouais, 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 absolument. Non, c'est... Moi, en général, elle m'a un peu déçu parce que, justement, le côté thérapeute qu'elle disait qu'elle allait être capable de lire les gens, puis de les influencer, puis tout, ça m'a vraiment déçu parce que je trouve pas qu'elle a livré, mais elle m'a vraiment surpris, par exemple, justement, côté challenge, que, tu sais, je m'attendais pas, surtout deux back-to-back, c'est ça qui m'avait... Ah, puis qui était pas facile, là, ça m'avait vraiment surpris. Ouais. Elle a Mhm. réussi à gagner des points au bon moment. Mhm, mhm. Puis la personne suivante qui avait été sortie, c'était Hai, que je me Mm. souviens pas exactement comment, par contre, que ça s'était passé. Mais c'était un blindside. Hyde, là, ça a été un de mes candidats préférés pendant un bon bout, là. Mhm, J'aimais beaucoup comment il réussissait à rallier tout le monde, puis à mhm. faire en sorte que son idée de faire expulser une certaine personne, puis tu sais, si ça Ouais. changeait, puis il y avait d'autres éléments, il était quand même capable de retourner voir les autres, puis là, tu sais, il parlait avec chaque candidat en leur donnant l'impression qu'il leur donnait le choix, c'est que ça venait Mhm, d'eux autres. mhm, Donc, tu sais, j'ai pas senti que les autres candidats se sentaient forcés. Puis je pense que c'était ça sa force. Il était comme prêt à mhm, écouter, il était prêt à parler, mais au final, comme il était capable de diriger les conversations vers ce mhm. qu'il désire. Parce C'est- qu'entre autres, il me semble que Roméo, éventuellement, avait été Roméo était en danger très souvent, là. Ouais, Puis Hyde puis Roméo, ils avaient fait leur alliance des petits gars minces frais secs, là. oui. Puis, il a réussi à quand même sauver la peau de Roméo une couple de fois. Donc, c'est vraiment un candidat que j'ai aimé. Puis, j'ai trouvé ça à son image parce que il s'est fait
il s'est fait éliminer puis on n'est pas rendu compte du tout que la vapeur elle avait changé. Fait que c'était comme il était rendu trop confident, mais je trouve que ça a l'image un peu de sa saison parce que il gérait ça de manière vraiment efficace jusqu'à rendu là. Hey, mais je me suis souvenu aussi. Hey, dans le fond, c'était comme le vote que Omar avait comme dit un mensonge à Mike. Puis là, Mike a comme super mal pris ça. Puis là, il est comme parti quasiment en guerre contre elle. C'est ça qui est arrivé. Puis moi, le point, je trouvais socialement, stratégiquement, Hey, ben tu l'as souligné aussi, il se démarquait vraiment, là, socialement, stratégiquement. Tu sais, gérer une alliance, tout ça, il était vraiment fort. Le seul truc, peut-être que je trouvais que Hai... Parce que Hai, en tout cas, moi, comment je le voyais, c'était comme lui au top de l'Alliance. Puis j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui le voyaient comme ça. Puis moi, ce que... Tu sais, une Alliance dans Survivor, surtout avec beaucoup de joueurs comme ça, tu sais, vous êtes obligé de vous voter contre à un moment donné. Fait que l'Alliance peut juste se dissoudre un jour ou l'autre. Puis le truc peut-être que Hai, il a mal fait, je trouve, c'est que il se mettait tellement au top de l'Alliance que quand l'Alliance va tomber, tu vas tomber de très haut si t'es au top, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. L'Alliance, elle s'est comme dissoute, puis j'avais l'impression que, hey, tu sais, le Mike était contre lui, Mike avait une gang de monde avec lui. Omar, lui, ça lui faisait bien plaisir que Mike, il veuille sortir Hey. Tu sais, j'ai l'impression que Hey, il s'est comme un peu amené dans cette situation-là. Malgré que socialement et stratégique, il était très fort quand même. Oui, c'est ça. Il a comme manqué de sensibilité lorsque le vent a tourné. C'est ça. Il était encore au-dessus de sa pyramide, là. C'est ça, exact. Puis la joueuse, après ça, qui était sortie, c'était Drea. Drea qui avait une tonne d'avantages. Oui! My God, elle avait pas besoin d'alliance, elle avait pas besoin d'alliés. Elle avait tellement d'avantages qu'elle pouvait tout faire. Puis, elle s'en est quasiment sortie le pire avec ses avantages. Là. Elle était comme... Il manquait, je pense, un vote pour s'en sortir, me semble. Ouais. Ben, en fait, sa sortie, là, c'est le gros move de Omar. Oui, c'est ça. C'est lorsque elle a demandé à Mike son idol puis qu'il l'avait pas. C'est ça, oui, exact. Ouais, c'était une joueuse. Je pense que Drea puis Tori avaient un petit peu ça similairement. C'était deux joueuses qui jouaient très individuelles, qui pouvaient aller dans différentes alliances. Drea elle a quand même été dans certaines alliances plus majoritaires, mais on dirait qu'elle avait de la misère à vraiment être au cœur d'une alliance ou avoir quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance et vice-versa. Puis je sais pas si c'est parce qu'elle se sentait super en sécurité avec tous ses avantages, mais je trouve qu'au niveau social, elle était peut-être pas au elle maximum. Se démarquait pas, là, ça c'est clair. Ouais. Tu sais, elle avait une bonne alliance, je pense, quand il y avait les tribus. Tu sais, justement, avec Roxroy puis avec Romeo, elle avait quand même une alliance assez solide. Mais à partir du merge, elle s'est séparée de Romeo rapidement. Puis après ça, tu sais, j'ai l'impression qu'elle, comme tu dis, elle jouait pratiquement toute seule. C'était... Tu sais, ça reste un jeu qui se joue en équipe parce que, c'est juste à cause des votes, il faut que tu aies une alliance, quelque chose. Puis c'est ça, je trouvais qu'elle jouait toute seule, moi aussi. Là. Ouais, puis c'est plate parce que la seule personne en qui elle a mis sa confiance, Omar, ben, il l'a utilisé tout de suite à son avantage pour la sortir elle. Mais maintenant, c'est sûr, elle était super dangereuse, là, dans le sens que avec autant d'avantages, tu sais que si tu l'élimines pas là, ben elle se rend jusqu'à la fin facilement. Hein. Puis comme tu as dit, si c'était pas que tu sais, l'erreur qu'elle a faite fatale, si c'était pas qu'elle disait à Omar que justement qu'elle allait pas dire à Omar ouais moi j'ai ce pouvoir là, si elle disait pas ça aurait fonctionné puis elle aurait resté dans le jeu. C'était l'erreur fatale qu'elle a fait là. Elle a fait un jeu individuel tout le long puis la fois qu'elle décide de partager ça marche pas. Elle sera plus jamais en équipe de sa vie. Puis justement, la personne suivante qui avait sorti, c'était Omar. Omar, stratégiquement, comment tu trouvais stratégiquement? Ben, Omar, je trouve que
on l'a dit, là, lorsqu'il y a eu le merge, là, Omar, il a commencé à ressortir, Mhm. à nous expliquer sa stratégie, puis on l'a vu agir aussi. Je trouve qu'il y avait des qualités similaires à High, mais il Mhm. était plus égalitaire un petit peu là, dans ses alliances. Puis je pense que, en fait, le gros move qui a fait sortir Drea a été sa mort à lui, parce que c'était tellement un move fort, puis Mhm. Drea l'a collé, que la seule personne qui le Ouais. savait, c'était lui, que, ben, tu sais, il a quand même presque pas été malchanceux, dans le sens que, tu sais, si Marianne avait pas changé la vapeur de bord, c'était pas Omar qui s'en allait. Elle avait vraiment en tête qu'il fallait que ça soit lui qui s'en aille. Mhm. Donc, tu sais, ça a presque fonctionné, mais je pense que c'était juste trop fort. Ça a tellement démontré qu'au niveau social, qu'il l'avait, puis qu'il était Mhm. capable de faire des moves stratégiques assez importants, que ça mettait une grosse cible sur son dos. Il était aimé de tout le monde. Donc, Mhm. c'était... Puis, mais t'as dit que tu le trouvais égalitaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Plus Mais tu sais, égalitaire. comme on le sentait un peu comme au-dessus de la pyramide. Mhm. Tu sais, il, il, euh, il manipulait peut-être ses sujets. Tandis que Omar, j'avais pas l'impression qu'il se sentait. Ben là, c'est sûr que dans cette émission-là, lui non plus, il s'en est pas rendu compte là, que c'était rendu lui le target, puis il s'est il s'est fait Mhm. avoir, là. Il a été Mhm. surpris de ça. Mais j'avais l'impression que c'était plus tu sais, dans ces relations qui étaient vraiment plus d'égal à égal, qui sont pas, étaient pas nécessairement au-dessus Mhm. de Mhm. l'alliance. Donc, si c'est plus dans ce genre-là égalitaire, là, lui aussi, Ok, il je s'est fait comprends. avoir, mais c'était pas, je le sentais pas qu'il se sentait de haut. C'était comme Omar et ses alliances, là. Mhm. C'était vraiment comme notre alliance et qui inclut Ouais. moi et d'autres personnes. Ben, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ben, dans ce sens-là, c'est vrai. Le- je pense qu'il y avait comme une façade, si on veut, plus égalitaire, dans le sens qu'il était comme au même niveau que les gens, puis tu sais, tout ça. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'en arrière de ça, il y avait vraiment. Moi, je trouvais que c'est le vilain de la saison, puis je trouvais que c'était un excellent vilain pour le vrai, là. Puis, mais je trouve que peut-être qu'il y avait comme une façade égalitaire, mais qu'en arrière, il essayait clairement de tirer des ficelles. Tu sais, mettons, le vote contre Lydia, le vote contre High, c'était deux votes puis même le vote encore contre Drea. Tu sais, il faisait vraiment des gros trucs par en arrière, là, je trouvais. Ouais. Mais tu vois, moi, la chose que je suis un peu déçue, ben, triste pour lui, Mhm. c'est qu'il a vraiment pas tiré les ficelles de Lindsay pour qu'elle utilise son idol pour lui, tu sais. Puis, C'est vrai, ça, absolument. parce elle en avait parlé, Ouais. puis elle était ouverte, elle avait gagné le défi de cette semaine-là, donc il se sentait comme en sécurité. Et puis, je me suis dit, bon, dans un contexte comme ça, t'es jamais vraiment en sécurité tant que t'as pas le collier autour du cou. Mais comme s'il avait été assez sensible, il aurait poussé vers Lindsay pour lui dire, comme, il faut s'assurer que je sois. Mhm. Tu sais, Mhm. j'ai fait un gros move la semaine passée. Puis oui, toi, t'as l'immunité, mais pas moi. Puis s'il voulait venir vers toi, C'est ben là, il y ça. a juste moi comme cible. Donc ça, c'est peut-être comme c'est la lacune qui a coûté Ah, c'est Omar. certain. Mais surtout que Lindsay, de toute façon, elle perdait son idole la journée même. Si elle veut garder son allié au mort, assurément, faut que tu le joues pour lui, là. T'as pas d'autre choix. Ça leur a coûté extrêmement cher aux deux parce qu'après ça, c'est Lindsay qui est sorti en plus, là. Ouais, elle a perdu son allié, elle a perdu son idol, alors que elle Mhm. aurait pu l'utiliser même par prévention, elle avait rien C'est à perdre. sûr, c'est sûr. C'est Donc, vraiment ça, tant pour Omar que pour Lindsay, je trouve que c'est ça qui a coûté leur game quasiment. Parce que justement, ouais, ben on peut en parler, là. Justement, la prochaine personne, c'est Lindsay. Puis Lindsay, j'ai l'impression que ça a juste découlé de ce qui s'est passé avec Omar parce que là, elle se ramassait avec beaucoup de monde contre elle. Elle avait plus d'alliés, tu sais, elle avait plus de nombre. Rendu là, je pense qu'il était rendu 5 à ce moment-là. Puis, ouais. toi, comment tu l'avais trouvé sinon, en général, dans la saison, Lindsay? C'est une candidate que j'ai bien aimée. C'est assez faufilée quand même assez tranquillement dans la saison. C'en est pas une Mhm. qui est démarquée là, dans.
des discussions dans son social. Elle avait un bon social, mais sauf à la fin, elle puis Jonathan, ça grichait un peu des deux, là. Des deux Ouais. côtés, c'était les coques, là. Mhm. Je sais que Jonathan avait des torts, puis on en parle dans pas longtemps, mais je pense qu'elle aussi a tellement vouloir démontrer ses capacités physiques, puis à tellement pas vouloir se soumettre à ce que Jonathan dit, ça, ça a causé des flamèches. Mais c'est une Mhm. candidate que j'ai beaucoup aimée, puis que j'ai trouvée vraiment très surprenante, entre autres par ses capacités physiques, parce que, Ouais. waouh, Ouais, ouais, absolument. c'est c'est impressionnant. Tu Mais sais, ouais, je pense que en perdant un mort, je m'étais pas rendu compte à quel point la vapeur elle avait tourné puis que ça se séparait comme ça, mhm. mais Mais ça y a pris sa je place. trouve que avant le merge, elle avait comme moins la chance de briller parce que elle était dans l'équipe avec Jonathan, puis les jaunes, c'était quasiment juste Jonathan qui ressortait, là, à cause qu'il était. Tu sais, c'était tous des challenges très physiques, puis lui, il les faisait tout seul. Fait que c'est dur de pas mettre la caméra rien que sur lui, tu sais. Ouais. Mais à partir du merge, là, on a commencé à l'avoir plus stratégique, plus social, plus physique aussi. Puis c'est ça, pour le vrai, Lindsay, moi, à partir du merge, ça a commencé à vraiment m'impressionner. Puis si c'était pas jusqu'à la fin, tu sais, à la fin, ça coupait court, justement, à cause de son erreur de pas avoir sauvé Omar. Euh, en même temps, est-ce que Omar serait allé contre elle éventuellement? Omar, d'après moi, il serait allé contre n'importe qui si c'était pour gagner. Tu sais, Ouais. il avait l'air d'un vrai vilain, là. C'était super divertissant, mais en tout cas. Mais, mais en tout cas, c'est ça. Lindsay, j'ai l'impression que ça serait le genre de joueuse qui pourrait réinviter. Tu sais, parce il y a souvent des All-Stars où des fois, ils invitent juste certains joueurs dans. Tu sais, mettons, il y a 10 nouveaux joueurs, puis il y en a 4 anciens. J'ai l'impression que ça pourrait être une joueuse qui réinvite ça. Ouais, après, elle est intéressante, c'est Mhm. sûr. Puis, Pour voir comment elle créerait des nouvelles relations, mais en sachant aussi mhm, qu'elle est capable de se battre. c'est ça. Puis surtout qu'une joueuse comme ça, elle serait capable de s'en sortir, mais un joueur comme, mettons, Omar qui revient, ça va être tellement difficile de s'en sortir quand le monde, ils savent que tu vas tricher, mentir dans leur dos, puis Ouais. ça serait vraiment difficile. Mais Lindsay, j'ai l'impression qu'elle elle pourrait très bien s'en sortir. Même chose, mettons, tu sais, en fait, la majorité, Hive, même chose, je pense. S'il le réinviterait pour une autre saison, je pense que Hive serait capable de naviguer là-dedans. Parce que, tu sais, il sortait pas comme un menteur, comme un tricheur, des choses comme ça, vraiment. Là. Ouais. Fait que c'est Ouais, je pour. comprends ce que tu veux dire. Mhm. Puis la dernière personne qui avait été sortie, ça c'était dans le Firemaking, c'était Jonathan. Jonathan, physiquement, on va dire, comment tu le trouvais, performance physique? Oh my God! Comment je l'ai trouvé? J'étais comme sans connaissance. Je pense qu'il fait 6 J'étais, pieds 4 le gars. Il me semble que ah, c'est ça. il est bif, là. Puis, tu sais, moi, là, je me souviendrai toujours de cet épisode-là où que les deux autres équipes ont déclaré forfait, là, tu sais, qui ont été obligés Mhm. de modifier Ouais, l'épreuve, puis que lui, il a levé l'échelle, lui tout seul, il a fait monter quelqu'un. Comme, j'en reviens pas, ça là, avait aucun sens. c'est comme, tu sais, en tout cas, c'est une drôle d'analogie, là, mais ça fait penser à ça lorsque je regardais là, cet épisode-là. C'est comme dans le temps des hommes des cavernes, tu sais, puis les femmes devaient trouver leur homme qui va les protéger, là. Ouais. Ben, j'avais l'impression que comme Jonathan représentait ça, là, tu sais, l'homme Mhm. des cavernes ultime, que d'instinct, tu vas vers lui parce que c'est lui qui va t'offrir la plus grande protection. Il Mhm. était, ma foi, incroyablement impressionnant. Puis, ce que Ouais. je trouvais intéressant aussi de lui, c'est qu'il savait que son physique, tu sais, forcément, là, c'est dur de cacher lorsque tu as l'air de ça, puis lorsque tes performances sont aussi impressionnantes. Puis il était très au courant que Mhm. ce qu'il Mhm. apportait, c'était le physique. Il faisait super attention à comment il agissait, puis son apport dans sa Ouais. tribu. Tu sais, Ouais, il ouais. était gentil, il était doux, il voulait pas être en colère jamais parce qu'il se disait si je deviens en colère, ben c'est sûr que j'ai fait capoter. Donc, il était vraiment, pendant une bonne partie, il a été au courant, puis il a fait super attention. Puis, je sais pas si tu te souviens, la fois qu'ils ont séparé la tribu en deux, mais la fois qu'ils ont éliminé Roxroy puis Mhm. Tori, lui, Mhm. il était tout seul avec des filles, puis c'est là que comme son cockiness est ressorti. Puis Oui, là, j'étais comme, c'est oh vrai. non! Là, il l'a perdu. Là, ça a Ouais. commencé à...
Ben, c'est surtout qu'il montrait que stratégiquement, ben, d'après moi, c'était ressorti avant, mais on l'avait pas vu dans le montage. Mais là, ils ont vraiment montré que stratégiquement, il était pas super. Puis Lindsay, même elle disait devant lui, ouais, non, mais c'est pas un super bon plan ce que tu proposes là. Puis comme t'as dit, c'est vraiment juste du cockiness, je trouve, parce que c'était c'était comme j'ai raison, faites comme je dis quasiment là. Ouais, il voulait être le mâle alpha, là. Mhm. Mais tu sais, en général, je pense que particulièrement cet épisode-là, il y a comme vraiment un mauvais move social et stratégique. Mais en général, je trouvais que, tu sais, son awareness, comment ça s'appelle? Social awareness, tu sais, savoir où est-ce qu'il se situe, je le trouvais vraiment fort. Socialement, tu sais, il était capable de créer des liens avec plein de monde. En Mhm. général, socialement, je le trouvais très fort. Je pense que c'est stratégiquement, parce que, tu sais, justement, on dit qu'il a été coquille, mais c'était tout parce qu'il voulait commencer à être stratégique. Il avait comme un petit plan en tête, puis il voulait le faire fonctionner. Puis c'est juste à cause de ça que ça a sorti, puis c'était juste parce que c'était une mauvaise stratégie en plus, là, que ça a encore Ouais. plus été gros. Mais il prenait comme plus le temps vraiment d'écouter les autres. Puis, tu sais, Ouais. même lorsqu'il était rendu là, à la fin des 5 derniers, là, comme c'était lui puis Mike, mais on le voyait pas prendre le temps d'être avec Marianne puis de reconstruire des ponts avec Mhm. Roméo. Tu sais, Mhm. c'était juste lui puis son body Mike. Là. Puis Mhm. je pense que ça aussi, ben, c'est sûr que en comparaison des autres, je pense que ça c'était avantageux de l'amener à la fin parce que justement, tu sais, il était intéressant physiquement, puis il Mhm. était pas complet comme joueur, là. C'est ça, c'est Mais ça. Tu sais, j'ai l'impression que des joueurs qui restaient, tu sais, dans le final 5 dans le dernier épisode, des joueurs qui restaient, Jonathan et Roméo, c'était probablement les moins menaçants. J'ai ouais, l'impression. Tu sais, Jonathan, j'ai un peu un point d'interrogation parce que ça va vraiment dépendre du jury. Il a de l'air d'être socialement super appréciable, fait que juste à cause de ça, si le jury l'aime beaucoup, il pourrait voter pour lui, même s'il a pas forcément fait une game super démarquée, on va dire, comparé aux autres. Mais ouais, parce que t'as raison, dans le fond, tu sais, il y a juste Lindsay qui a parlé un peu contre lui, mais de toutes mhm, les autres personnes, je me souviens pas de commentaires à son égard, mhm. comme quoi il aimait pas la manière qu'il leur parlait. Mais un petit peu Marianne, je pense qu'elle a dit, tu es dans le dernier épisode qui parlait avec Mike puis qui disait qu'il y avait un peu des commentaires, tu sais, qui se Ouais. prenaient. Je pense que oui. Mais dans un sens aussi, rendu au final 5 je le comprends un peu parce que rendu là, tu sais, si t'as pas déjà ton alliance, lui il avait déjà son alliance avec Mike dans un sens, puis ça sera plus vraiment le temps d'en faire d'autres parce que tu sais, vous êtes tellement proche de la fin que c'est quasiment impossible de retisser des nouveaux liens. Tu sais, c'est qu'on a plus tant besoin d'alliance, on a juste besoin de performer. Tu sais, quand on est rendu vraiment à la fin, dans le fond, c'est que la game, elle devient un petit peu plus individuelle, je trouve. Mhm. Fait que je le Ouais. comprenais un peu de moins. Tu sais, mettons, de baver un peu contre la Lindsay. Tu sais, d'être là, ouais, t'as voté contre moi, on est plus ensemble, pis tout ça. Tu sais, ça, c'était vraiment juste baveux, là, comment qu'il amenait Ouais. ça. Mais. Ouais, c'est Mhm. leur relation là, des deux plus forts dans les épreuves a vraiment créé là, Ouais. une genre de anti-complicité là, entre les deux. Mhm. Ouais, c'est ça. D'après moi, ça partait de là, là. Ça devait vraiment partir de là. Parce que peut-être que socialement. Ben, socialement, c'est vrai que Lindsay avait dit qu'elle voulait s'en éloigner à un moment donné. Mais tu Ouais. sais, c'est sûr que ça a joué beaucoup, justement, qu'ils se ramassent tout le temps les deux contre. Tu sais, il y a quelque chose de tu sais, l'esprit sportif, là, qui va comme je veux gagner, puis ça sera pas toi, là. Non, c'est ça. Mhm. Puis, tu sais, les deux, ils l'ont dit, là, pour gagner, c'était avantageux pour l'un et l'autre que l'un et l'autre soient plus là. Mhm. Donc, tu sais, idéalement, ils se seraient sortis plus rapidement que ça, mais ils n'ont pas Mhm. réussi ni l'un ni l'autre à se sortir avant. Mhm. Donc, mais c'est un peu le même genre de joueur, sauf que Lindsay, elle avait meilleure game sociale, C'est forcément, ça. que Jonathan. C'est ça. Social et stratégique, parce que en tout cas, Mhm. Jonathan, c'était pas. C'est ça qui avait ressorti que c'était pas le plus grand stratège de la saison, là. Ouais. Il était Puis. physique, lui, il était là pour Mhm. ça. Ouais, ouais. Puis ça fait pas mal le tour pour les joueurs, justement.
qui ont été sortis. Fait que là, ce qui nous reste, c'est vraiment comme la grosse portion, c'est le final 3. Donc, Mike, Romeo, Marianne. Si on va y aller un par un, dans le fond, si on commence par Mike, tu sais, performance de la saison, performance au Tribal final, comment tu l'as trouvé, Mike? Il y a eu, je pense, un vote, il me semble, au Tribal final. Comment tu l'avais trouvé? Oui, je me demande si c'est Jonathan qui a voté pour lui. Je pense que oui, j'ai pas regardé. Je sais pas s'ils ont sorti les... Je vais regarder. Les résultats. Ouais. Mais je serais pas surprise. En fait, je serais surprise que ce soit quelqu'un d'autre que lui. Mais tu sais, Mike, j'ai trouvé qu'il bien, qu'il s'est bien sorti de ça tout au long de la saison. Il y avait un charisme, il y avait des bonnes relations avec les autres. Il y a des candidats qui l'ont mentionné d'ailleurs. Là, je pense que c'était Drea qui a mentionné, tu sais, qui tissait des liens avec des gens de la moitié de son âge. Puis, malgré tout, même si tu sais, il a menti un petit peu partout, puis il disait que il était honnête et tout ça, ça a quand même pas paru énormément pour beaucoup de joueurs. Tu sais, il y a High qui en avait beaucoup sur le cœur, puis qui l'a relevé, puis qui l'a sorti, puis Mike qui voulait pas vraiment l'assumer, là. Mais malgré tout, là, je trouvais qu'il s'en était bien sorti. Il avait dit les bonnes choses au bon moment, puis c'était pas sorti les mensonges nécessairement qu'il avait fait et qu'il avait dit. Il y avait une bonne dose de charisme, puis je pense que avant de rentrer pour la grande discussion du choix final, moi je pensais qu'il y avait quand même de bonnes chances de gagner. Fait que la vapeur a reviré, mais il y avait, à mon sens, au départ, dépendamment de ses réponses, puis aussi il y a beaucoup de candidats qui disaient qu'ils voulaient qu'il assume ce qu'il avait fait, puis ça n'a pas été tout à fait fait, donc c'est ça qui l'a blessé un petit peu là, dans ça y a coûté la cher, course. Je pense. Ouais. Mais même, tu sais, après justement qu'il ait révélé les votes, il y a comme eu la discussion là, avec les joueurs puis avec Jeff. Puis comment ça avait ressorti, je sais pas si tu l'avais regardé, tu sais, après les votes, là, ils étaient ensemble puis ils mangeaient de la pizza, là. T'avais-tu regardé ça? Oui. Tu sais, le monde, il disait, me semble c'est ça, j'ai cru comprendre, il y avait beaucoup de monde indécis, puis il y avait beaucoup de monde qui penchait peut-être vers Mike avant le Tribal, puis c'est juste à cause que Marianne avait fait une performance vraiment incroyable là, au Final Tribal. En même temps, elle avait les cartes pour, là. Mais c'est ça, Mike, il avait des bonnes chances de gagner, c'est juste qu'il est pas arrivé avec les bonnes cartes, je pense, puis je trouve pas que sa performance, moi, a été... En fait, je trouve, à peu près, là, je trouve la première moitié du Final Tribal, ça s'est mal passé pour lui, parce que justement, le monde, il disait « Ouais, là, toi, t'as menti, puis t'as trahi tes alliances. » Puis là, il disait « Non, j'ai pas fait ça. » Pendant comme la moitié, puis c'est juste la moitié qui a comme fait « Ouais, dans le fond, je me rends compte, tout le monde me dit ça, peut-être bien que j'ai pas joué comme je pensais. » Mais le délai que ça a pris avant qu'il se rende compte de ça, je pense qu'il avait déjà perdu plusieurs votes juste à cause de ça. Oui, t'as raison. Parce que il l'a avoué, mais c'est demi-avoué. Il s'en est comme rendu compte au fur et à mesure que tout le monde lui disait, mais ça y a pris beaucoup de temps. Je pense que ça aurait été plus gagnant qui arrive avec déjà cette attitude-là de voici ce que j'ai dit, mais voici ce que j'ai fait. C'est ça. Puis tu sais, il y a plein de choses aussi, tu sais, comme Marianne, elle a gardé son idol jusqu'à la fin, mais Mike n'avait pas nécessairement besoin d'en parler. Tu sais, il n'y a pas vraiment... il l'a dit tout de suite, il n'était pas vraiment capable de garder des secrets. Puis, c'était pas nécessairement tout le temps à son avantage non plus. Mike avait dit ça, qu'il gardait pas les secrets? Non, mais lui, il en gardait toujours. Tu sais, lorsqu'il a eu son idol, il l'a dit tout de suite. Ok, ouais. Tu sais, parfois, comme garder la carte puis la dire au bon moment, c'est plus efficace que juste ouvrir ton jeu tout de suite tout grand, là. Ah, c'est certain. Ben, surtout, dans un sens, c'est que Mike pouvait pas dire qu'il avait amené Marianne à la fin parce que Marianne avait un idole. Fait que, tu sais, si Mike, il disait « Ah, regardez, c'est moi qui ai décidé de l'amener, là », Marianne, elle sortait l'idole puis elle disait « Non, c'est moi qui t'ai forcé à m'amener. » Parce que de toute façon, je pouvais m'en sortir. J'ai juste été tellement convaincante que t'as accepté de m'amener. Fait que moi, je repars d'ici avec un idole que j'ai même pas eu besoin de me servir. Je trouve que... Tu sais, Mike, en gros, je trouve...
tu sais, il y a des connexions sociales très fortes, mais j'ai l'impression que c'est son social awareness de lui-même que peut-être il est moins bon, parce qu'il s'est jamais rendu compte, justement. En même temps, je veux dire, Marianne, on pouvait pas savoir qu'elle avait un idole, mais il pouvait au moins se rendre compte que la game qu'il était en train de jouer était un petit peu plus traître que ce qu'il avait prévu, tu sais. Ça y a coûté Oui. vraiment cher, je pense. Puis il promettait gros, tu sais, dans le sens de Oui, oui. lorsqu'il a fait sa promesse à Marianne, est-ce que ça valait vraiment de promettre ton idole pour ça? C'est ça, pis tu sais, tu peux pas promettre à tout le monde que tu vas jouer ton idole pour eux, ça a aucun sens, là. Tu vas juste faire des Non. déçus. ça, ça, Oui. ça a aucun sens, là. Je pense que ça, J'imagine que c'est ouais. une manière de faire, mais c'est risqué. Mhm. Ben c'est ça. Si toi, ta game, c'est d'être ultra manipulateur, ultra menteur, mais encore là, c'est que tu te mets tout le monde à dos d'un... Tu sais, je veux dire, là, ils sont à la fin, fait que ça change pas tant. Mais tu sais, mettons, tu fais ça au début du merge, tu viens de te mettre tout le monde à dos, là. Tu viens de dire à tout le monde Oui. que tu leur donnes ton idole, puis tu le fais pas, tu viens de te mettre tout le monde à dos. Non, c'est ça. Mm. Il y a eu des petites erreurs comme ça, là, je pense, qui ont coûté la victoire. Ouais, clairement. Puis la deuxième personne qu'on peut parler, c'est Romeo. Romeo? Je suis plus sûr de comment le prononcer. Comment tu l'as trouvé, lui, Romeo? Ben, lui, il s'est rendu là par hasard, Roméo. Il a été oublié éventuellement, là. Puis il s'est rendu là de peine et de misère. Il y avait tout le temps quelqu'un de plus important à éliminer que Roméo. Mhm. Puis vu qu'il gagnait pas, vu qu'il n'y avait pas énormément non plus d'alliances, il était électron libre, Mhm. euh, il a été oublié. Il était dans le milieu. Tu sais, c'est plate parce que en rentrant là, dans cette discussion finale, c'était certain qu'elle allait pas gagner. Tu sais, Ah, il a c'est gagné ça, le ouais. dernier challenge. Tu sais, c'est le fun, mais ça pouvait pas faire tout changer là, de ce Mhm. qui s'est Mhm. passé. Puis lorsqu'ils ont parlé de stratégie, il y avait rien à dire. Là, tu sais, il disait, ben là, toute la saison, j'étais à la fin du peloton, puis tout le monde voulait Mhm. m'éliminer. Tu sais, c'était comme plutôt de la pitié que voici, C'est ça. stratégiquement, qu'est-ce que j'ai tenté. Là. Donc, pauvre C'est Roméo. c'est triste, je trouve, mais c'est ça. En même temps, peut-être qu'il y a une portion de ça que c'est parce qu'il n'a pas eu les bonnes cartes dans son jeu pendant toute la game, quasiment. Mais à partir du merge, il a toujours été du mauvais côté des votes. Il a jamais vraiment eu d'alliance. Il a souvent été en danger. Tu sais, il a juste tout. Tu sais, il s'est débattu, comme tu as dit, pour se rendre là. Puis il est comme arrivé là. D'après moi, ils l'ont amené, tu sais, Mike Marianne. Ben, en même temps, je veux dire, c'est lui qui a gagné, oui, la dernière immunité, mais avant ça, tu sais, les deux, trois votes avant, peut-être trois, je m'en souviens pas. Non, trois votes avant, il était encore en danger, mais les deux votes avant, le monde n'y pensait même plus à lui parce que il était aucune menace, tu sais. Même s'il serait en fin, il était juste pas une menace parce qu'il avait rien fait. C'est plate, là, mais... Non, tu sais, je pense qu'il y aurait quand même eu moyen, avec sa troupe là, de Ika, tu sais, s'il avait Mhm, gardé le lien fort avec Drea, avec Roxroy, avec Tori, tu sais, s'il avait gardé, mhm, tu sais, les bleus ensemble, il y aurait eu moyen qu'il soit pas nécessairement, tu sais, nécessairement le dernier, mhm, mais il a comme laissé aller le fait que c'est lui la cible au lieu de renverser la vapeur puis de recréer quelque chose qui existait déjà. mhm. Donc, tu sais, c'est sûr que dans ces conditions-là, ils sont fatigués, puis ils sont épuisés, puis tout ça. Mais je pense qu'il y aurait quand même eu moyen d'avoir une meilleure performance de sa part. Clairement, ben, c'est sûr que juste socialement, il se tenait souvent tout seul, je trouvais, au travers de la game. Puis, tu sais, je sais pas si tu te souviens, tu sais, il mangeait du riz, là, il était tout seul au camp, puis il mangeait du riz, ça te dit-tu de quoi? Ouais, Tu sais, pourquoi t'es pas avec le monde en train de leur parler, en train d'essayer de créer des liens, en train d'essayer de faire de la stratégie, ou là, il est assis tout seul, puis il a mangé du riz? Je trouvais, tu ouais. sais, je trouvais pas... En tout cas, le pire, c'est que j'avais des attentes de Romeo. Au début, en fait, non. Au début de la saison, j'avais aucune attente. Là, plus ça allait, pre-merge, je trouvais quand même bien. Fait que là, j'étais comme, ok, nice, ouais, je pense qu'il va s'en aller quelque part de cool. Puis pour le reste, j'ai tellement été déçu, justement, que, tu sais, tout tombe. En tout cas, je sais pas ce qui s'est Mhm. passé, mais il m'a déçu. Mais tu sais, il y a peut-être, il en a parlé un petit peu, tu sais, que lui, dans son travail, c'est beaucoup du un à un, Mhm. avec, il travaille avec des drag queens, hein, me semble.
Je sais pas, Ou... c'est... J'ai jamais compris c'est quoi sa job en vrai. Il est coach Ouais, de quelque chose, mais j'ai pas compris quoi. ouais, c'est vrai, hein. Il avait parlé de Miss Universe ou des choses comme ça, là. En tout cas, Ouais. il coach des gens. Puis tu sais, au début, peut-être que c'était plus facile pour lui parce que la troupe était petite. Tu sais, il était Mhm, juste 6. mhm, Donc, c'est plus facile pour lui d'avoir des relations un à un, puis d'être capable tu sais, d'avoir tout le monde avec lui, puis d'être connecté à tout le monde. Mais lorsque ils se sont mergés, ben là, il y avait tellement de gens, puis là, il a perdu l'avantage qu'il y avait parce que les Bleus se sont séparés. mhm. Donc, tu sais, ça peut expliquer ça aussi, mais en même temps, tu sais, c'est à lui de faire un petit effort parce que c'est rendu à la merge que c'est important de continuer à garder tes alliances au moins, là. Mhm. Mais bon. Ouais. Mais, ouais, je pense qu'on... Il y a pas tant de trucs à dire non plus sur lui, c'est ça qui est dommage, là. Mais si on Ouais. check, par contre, la dernière joueuse, la grande gagnante, si on check Marianne, comment tu l'as trouvé, Marianne? Elle a eu un parcours assez incroyable quand même. Ouais, Moi, je me je souviens pense toujours aussi. là, au début avec Taku, puis elle tombait ses nerfs de Jonathan. Là. Elle Oui. faisait juste parler. Là. Je sais pas trop là, c'était quoi c'était quand, là. Mais c'était, il me semble que c'était quand même au début, puis il y avait comme elle, puis Mhm. Lindsay qui parlait blablabla, 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 tout le temps, puis lui qui était comme, elle se taise jamais. Ouais. Elle disait, tu sais, autant que c'était beau, à quel point tu sais, elle s'exprimait, puis à quel point elle était en extase devant tout ce qui se passait, puis Mhm. son attitude est positive, tu sais, c'est une Mhm. belle attitude, mais en même temps, c'était comme vraiment très intense. Donc, au début de la saison, j'ai eu peur que ce parcours se termine vite. Si Taku avait pas gagné aussi souvent, je pense qu'elle aurait peut-être passé vite à l'extérieur de son Mhm. équipe. Ouais, ben, s'il avait pas gagné autant de défis, tu sais, parce qu'il gagnait beaucoup de défis, là, l'équipe des Jaunes au début, puis c'est ça, Mhm. était clairement pas au top de l'Alliance, fait que s'il gagnait pas autant de défis que ça, elle serait sûrement sortie. Il y a des grosses chances que ça soit elle. D'après moi, tu sais, quand il restait juste 4, dont elle, d'après moi, c'était elle la prochaine à sortir. Ouais, je suis Mhm, complètement d'accord avec toi. mhm. Elle ressortait, c'est juste par son attitude, là, je pense que elle ressortait beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, lorsqu'il y a eu la merge, ben, elle s'était comme un petit peu calmée, je pense, en tout cas, Ouais, de ce qu'on ouais. a vu, là, dans l'émission, on la voyait moins, puis elle était moins extravagante, puis Mhm, moins intense. mhm. Mais elle a été surprenante, par contre, à la fin, là, tu sais, elle a su Ouais. voir que Omar devenait euh, une grande menace, puis de tirer les ficelles, puis de mettre ses 2 votes sur Omar pour le faire partir. Mhm, Donc ça a été quand même un bon vote. Puis de se libérer de Lindsay, malgré qu'elle voulait tellement l'amener en top mhm. 2, ben, d'accepter que Lindsay, elle avait quand même des bonnes chances de gagner, puis de la laisser partir, c'était peut-être la meilleure chose pour sa game. Elle a eu quand même des moments assez intéressants là, vers la Mhm. fin, son idol. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, mais là après j'ai regardé justement là, sur Wikipédia, puis ces données sont plus ou moins vraies, là, Marianne. Là. Qu'est-ce C'est que tu lorsqu'ils veux ont fait dire? la dernière discussion avec les trois pour qu'ils se vendent, là, pour savoir pour qui allait gagner. Puis elle a dit euh, qu'elle s'était rendue compte assez rapidement que les jeunes en bas de 25 ans, Ouais, ouais, avec ouais. un peu de leadership, se faisaient sortir. Mais là, en Mhm, regardant ça, c'est pas tout à fait ça, là. Dans le sens que, tu sais, elle était remontée jusqu'à Tory. Tu sais, mhm. Jackson, 48, Zach, 22, Marianne, Maria, 47, Mhm. Jenny, 43. Tu sais, c'est pas juste Ouais. des jeunes de moins de 25 ans. Fait que, tu sais, ça avait comme beaucoup d'impact lorsqu'elle le dit, mais au final, c'est plus ou moins tu sais, véridique. Ben, c'est sûr que c'est un cast varié, mais je pense que ce qu'elle voulait dire plutôt, c'est que, tu sais, peut-être que ça a comme mal sorti comment qu'elle le dit, mais moi, ce que j'avais compris, c'est plutôt les jeunes de 25 ans et moins qui sont stratégiques sont souvent vus comme des menaces puis comme des cibles faciles à partir du merge. Moi, c'est comme ça que j'avais compris. Euh, OK, à partir du merge. Ben, dans le fond, peut-être pas à partir du merge, parce que c'est vrai qu'elle a parlé de Swally. Tu vois, je suis pas certain non plus, dans le fond. Mais, tu sais, le best, ça serait d'y demander, mais mettons que
Je sais pas c'est quoi son numéro. Elle doit être occupée. Ouais. Mais je vois qu'est-ce que tu veux dire. Mais en même temps, je pense que quand t'es devant le jury, tu dis ce qu'il faut pour justifier où ce que t'es. Tu sais, si ta game, ça a été de tout le temps être en dehors de la game, tu vas dire, c'était ça ma stratégie, j'ai fait exactement ce que je voulais. Tu dis pas, ah ben là, je sais même pas comment je me suis rendu là. C'est qui va faire gagner ça, tu sais. Non, Fait que non, c'est ça, j'imagine complètement. qu'elle a dit ce qu'elle pouvait. Tu sais. Puis elle a réussi parce que ça a Mhm, eu de l'impact. mhm, Tu sais, il y a personne qui avait nécessairement remarqué ça. Puis ils n'ont pas le temps là, de vraiment s'asseoir puis de réfléchir pour mhm, voir si c'est tout à fait vrai ce qu'elle a dit, tu sais. mhm. Donc, ça a fonctionné complètement. Je pense vraiment, là, tu sais, je pense qu'elle a fait une bonne performance au Tribal, tu sais, quand elle vendait ses points, justement, tout ça. Mais je pense, ce qui a vraiment, comme le déclic qui l'a fait gagner, c'est quand elle a sorti l'idole, d'après moi, là. Ouais. Parce que Ben, c'est surprenant. c'est ça, c'est ça. Puis ça montre à quel point tu étais en contrôle. Tu sais, parce que c'est rare, là, les gens qui réussissent d'habitude, dans le fond, les idoles, s'ils sont joués, les joueurs, ils les ont pas. Mais quand tu les joues pas, tu peux repartir chez vous avec. Fait qu'elle doit avoir un Ah, idole chez eux maintenant, là. ouais. Puis c'est surprenant aussi de sa personnalité à elle. C'est Mhm. dans le sens qu'elle donnait tellement l'impression d'être ouverte, puis de Ouais. tout dire, puis de tu sais, rien cacher, ou tu sais, de pas être nécessairement capable de cacher des choses, que ça démontre malgré tout qu'elle était plus en contrôle peut-être que ce que les gens pensaient qu'elle l'était. Mhm. Mhm. Non, c'est ça. Je pense que ça a vraiment. J'ai vraiment l'impression que si c'était pas de ça, probablement qu'elle aurait gagné quand même, mais ça aurait été plus serré, là. Même peut-être Ouais. qu'elle aurait pas gagné, mais pour le vrai, juste à cause de ça, je pense que c'était tellement gros. Puis ça dévalue un peu la game de Mike, parce que c'est Mike qui a joué son idole pour elle, tu sais. Euh, Ben oui. tu sais, si Mike l'aurait gardé son idole, il aurait pu en avoir un aussi, mais tout le monde le savait. Ce qui était beau, c'est que personne savait qu'elle avait ça. Puis, en plus, Mike en a joué un pour elle. Tu sais, c'est un peu la somme de tout ça qui fait que c'était vraiment gros de sortir ça, là. Ouais, elle a vraiment bien géré ça. Tu sais, Mhm. dans les dernières semaines, on l'a même pas senti en danger. Elle a jamais même parlé Mhm. de l'utiliser. C'est vrai. Donc, puis lorsqu'elle utilisait son double vote contre Mort, tu sais, c'était très planifié, puis ça faisait quand même un bout qu'elle l'avait. Mhm. Donc, puis elle savait que c'était la seule manière. Je pense que si elle avait pu ne pas l'utiliser, elle l'aurait fait. Mhm. Mais elle a été quand même capable de faire des actions significatives au bon moment. Fait que je Mhm. pense qu'elle le mérite complètement. Ouais. J'ai l'impression que c'est une bonne gagnante aussi. Je pense que la game qu'elle a jouée, ça méritait la victoire, là. Oui, elle s'est démarquée, elle a fait un bon show, elle a Mhm. été efficace, elle a été sociale, elle a été stratégique. Je Mhm. pense que la seule chose tu sais, qui est un peu triste, c'est qu'elle n'a pas gagné d'épreuve, mais en même temps, peut pas gagner sur tout. Non, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, si toi, ta game, c'est plus social, ben, ça va être là-dedans que tu vas te concentrer. Tu sais, Jonathan, lui, sa game, c'était très physique. Fait que clairement que dans les challenges, il se démarquait. Mais Marianne, j'avais pas l'impression que c'était ça. Fait que, tu sais, elle a été fidèle à sa game, je trouve. Puis, je pense que c'est bon, justement, d'être fidèle à sa game. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, je me demande, par contre, mettons qu'elle aurait été contre Omar, je me demande, mettons, même situation, Mike, Omar, Marianne. Parce que Omar, c'est que, veut pas, il a quand même fait des gros moves pendant la saison. Si se serait rendu à la fin, j'ai l'impression que c'est lui qui aurait gagné, mais j'avoue qu'avec ce que Marianne a pu sortir, tu sais, je sais pas. J'aurais l'impression, ça aurait vraiment été un gros tribal, parce qu'on aurait eu 3 joueurs qui auraient le potentiel de gagner, tu sais. J'aurais été curieux de voir ça. Ouais. Oui, puis si Omar avait été là, ça veut dire qu'elle aurait pas fait son gros move de le sortir. C'est Donc, tu sais, vrai ça. ça enlève quand même ça à son curriculum. Ouais, Puis, c'est tu sais, vrai. les autres, ben, c'est quand même moins impressionnant de sortir Jonathan ou Roméo. Mhm. Est-ce que elle se serait libérée de Lindsay, tu sais? J'ai l'impression que c'est Omar qui aurait continué à faire le gros ménage. Ouais, Donc, je c'est pense vrai. que ça y aurait possiblement enlevé, tu sais, plus de points. C'est très juste à dire que tu as un idol qui t'a sauvé la vie.
Mhm. c'est peut-être un peu moins impressionnant. Ouais. Mais non, c'est clair. Puis écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, je pense, de la saison. Puis moi, juste comme dernière question, toi étant une nouvelle spectatrice justement de l'émission, t'as-tu trouvé que la saison était bonne? Est-ce que comment tu noterais la saison, mettons? Ben, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, tu sais, les divers candidats. Je me suis attachée à Mhm. beaucoup d'entre eux, puis ça a varié, tu sais, parce qu'on a tout le temps des préférés, mais je peux pas dire qu'il y en a juste un. Tu sais, il y a vraiment différentes personnes qui se sont distinguées tout au long. J'ai trouvé que ça amenait une énergie différente lorsqu'ils ont mergé toutes les équipes. Mhm. Donc, tu sais, je Ouais. trouve qu'il y avait tout le temps là, de l'action, puis qu'il y en avait assez pour me tenir en haleine Mhm. à chaque semaine. Puis aussi, le fait que c'était pas tout le temps prévisible lorsqu'il y avait des éliminations, mais en de même qui étaient, Mhm. ma foi, très surprenantes Mhm. euh, d'une semaine à l'autre. Donc, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'étais assez contente de comment ça s'est déroulé, puis de mon expérience. Je vais réitérer pour la saison 43. Ben c'est parfait ça. Puis on a même vu un preview, je pense, à la fin de la. Je me souviens pas c'est quel bout. En fait, moi, ma connexion elle a coupé, fait qu'il a fallu que je le regarde par après. Mais on a vu comme un preview d'une minute à peu près de la prochaine saison. Là. Ouais. Fait que j'ai de la misère à juger les joueurs rapidement, tu sais, comme en une minute. Là. Mais j'ai. Pardon. Le cast a l'air divers. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être une saison intéressante. Ça va juste se jouer sur est-ce qu'il va avoir une tonne d'avantages. Tu sais, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'il va avoir plein d'avantages, plein de twists, un peu comme la saison aussi. C'est ça que je me... Mon Dieu, excusez. Je me demande c'est de quoi ça va avoir l'air à ce niveau-là, mais le cast avait l'air intéressant. Ouais, parce que c'est vrai que tu sais, cette saison, il y en avait quand même beaucoup, là. Mhm, Tu sais, moi, maintenant, j'étais mêlée entre les idoles puis les amulettes, puis mhm, tu sais, tu m'as même aidé un peu à démystifier certaines choses, là. Donc, tu sais, ça fait quand même beaucoup d'informations. Pour eux, je sais pas à quel point c'est lourd ou pas. Tu sais, si t'as mhm. trop d'options, comme trop, c'est peut-être pareil que pas assez. C'est ça. Donc, C'est ça. je sais pas qu'est-ce que ça donne Ouais. avec moins de différentes twists, Ouais. dans le fond. Ben, il y a beaucoup de saisons que ça a été ça dans le passé. Tu sais, dans le coin, mettons, on va dire 15 à 25, ces saisons-là, c'était plus mollo, on va dire, en twist. Puis, tu sais, au final, j'ai toujours trouvé que ta saison est aussi bonne que tes joueurs sont intéressants. Parce que si t'as des joueurs plates, peu importe ce que tu fais, ta saison, ça va être dur de la rendre intéressante. Mais si t'as des joueurs comme Omar, si Omar était pas là, il y a un gros morceau stratégique qu'on n'avait pas. Si High était pas là, Jonathan, Lindsay, Drea, tu sais, il y a plein de joueurs que s'ils étaient pas là, la saison, ça aurait vraiment pas été pareil, tu sais. Fait que je pense que ça repose un peu sur les épaules des joueurs, je trouve. Pas mal, en fait. Ouais, t'as raison. Hmm. S'ils prennent pas de risques, ça donne rien d'avoir des twists, là, s'ils veulent pas. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. ça fait en sorte Mais, que, mhm. ouais. Mais j'allais dire merci beaucoup, Maps, d'être venu justement sur le podcast. Puis, y a-tu des endroits où est-ce qu'on peut te suivre? Ben oui, ben merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment super le fun. Puis ben moi, c'est ça, je suis sur YouTube Maths TV, donc je parle surtout de TV québécoise. Mais si Survivor s'en vient, là, on n'a pas eu de date encore, hein, mais Non, c'est on ça. va pouvoir en parler au Québec, c'est sûr. Je sais pas ça va être quand, mais en tout cas, c'est sûr que quand ça va sortir, on va se tenir au courant. Oui, Mais c'est parfait. Puis tous les liens, justement, vont être dans les descriptions pour aller te suivre. Fait que merci beaucoup encore une fois. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Puis on se revoit bientôt. Je sais pas exactement pourquoi, mais on se revoit bientôt. Donc merci beaucoup, Maps. ben merci. Merci à toi. Merci beaucoup tout le monde. Salut.